Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ésotérique, très attendue évidemment, la suite du propos précédent. Donc la suite du propos précédent, souvenez-vous, il s'agit de, pour moi, le sujet d'entrée dans l'ésotérisme qui est le plus utile au quotidien, qui est l'une qui implique, qui englobe les explications les plus étonnantes aux causes apparentes des souffrances humaines d'une part également, et également de tous les entrechoquements au quotidien que nous vivons, sans forcément pouvoir les comprendre. C'est pour ça qu'il y a avec ces histoires de vie antérieure et de potentialité de liens, de collisions, de tout ce que vous voulez, il y a quelque chose toujours de fondamental. Voilà la raison pour laquelle, pour rappel, j'ai commencé par ce sujet des vies antérieures, à partir d'une étude, mais en réalité d'une étude améliorée, de l'ouvrage De nombreuses demeures de Gina Serminara, dont certains éléments sont ou bien incomplets ou bien datés, mais qui était une bonne base de mon point de vue, en tout cas quelque chose de très juste, d'après, souvenez-vous, d'après les enseignements d'Edgar Cayce, l'un des vignobles les plus extraordinaires du XXe siècle aux États-Unis. Donc, sans transition, partons donc directement. Aujourd'hui, le thème, ça sera quelques exemples de karma physique, c'est-à-dire de liens entre des affections physiques d'un côté, des problèmes, des handicaps, des choses qui arrivent aux humains d'une façon ou d'une autre. D'un côté, donc, euh, ce qui est une cause en apparence, alors que c'est plutôt une conséquence en réalité, et le lien donc avec des causes qui peuvent être de nature karmique, donc relative à des vies antérieures et c'est ce qu'on va voir ensemble, il y a quelque chose de fascinant derrière ce sujet-là. Donc le point de départ de ce raisonnement, c'est que globalement tout ce qui est handicap physique, tout ce qui est des infirmités, un aveugle, un sourd, quelqu'un qui a vraiment des problèmes physiques qui le handicapent dans sa vie, surtout quand c'est incurable, ce sont des exemples absolument manifestes en apparence clairement de la souffrance humaine et quand on voit ça, il y a, un mélange de tristesse et de frustration et il est permis de se dire à un moment, lorsque cela nous arrive à nous, il est permis d'avoir de l'amertume et de douter globalement du sens de la création, du sens de la vie, comment se fait-il? Est-ce que je suis maudit? Pourquoi moi? Et cetera. Ce sont des vraies questions et la réaction normale d'un humain face à ça, c'est évidemment de douter et de devenir à la fois fataliste, à la fois nihiliste, d'être dans le ressentiment ou dans la revanche à vivre évidemment contre la société, contre la vie, pourquoi moi, et cetera. C'est sans fin et on peut parfaitement le comprendre. Pourquoi ces choses-là peuvent arriver? Pourquoi des infirmités? On a le cas de Job dans la Bible, qui endure toute la perte de ses biens terrestres et qui perd également ses enfants et sans une plainte malgré son cœur angoissé. Mais lorsque dans une suprême épreuve, le démon couvrit le corps de Job d'abcès répugnants, Job maudit Dieu pour la première fois et pour la première fois il cria son désespoir pour connaître la raison de ses souffrances. Et ce qui est dit, c'est intéressant, c'est pas uniquement le reproche, c'est enseigne-moi. Enseigne-moi et je tiendrai ma langue. Et fais-moi comprendre par quoi j'ai péché. C'est-à-dire que dès la Bible, on a ce genre de connexion entre les causes et les conséquences. Simplement, c'est rarement relié de façon assez claire dans les enseignements qui nous sont prodigués à nous en Occident. Donc la mentalité moderne nous a enseigné à considérer comme une superstition plus ou moins religieuse tout lien entre cause et conséquence. C'est-à-dire que dans notre logique matérialiste moderne, on considère uniquement l'aspect final des choses sans forcément faire le lien entre cause et conséquence, par exemple. Qu'une affliction aujourd'hui puisse avoir une conséquence par le passé ou dans une vie antérieure, c'est le contraire d'une pensée matérialiste. Ça implique la survie de l'âme, ça implique que il y ait au-delà des choses, au-delà de cette vie actuelle et de cette unique vie actuelle, donc c'est en dehors de la façon dont le modernisme, dont la modernité plutôt le modernisme pardon, nous enseigne à penser. Donc peu de gens sont aujourd'hui enclins à voir, par exemple, la souffrance comme une rétribution du péché. Également parce que la façon dont le péché peut avoir en partie été dévoyé, notamment par les enseignements chrétiens, catholiques, en tout cas dans notre culture, mais les musulmans, pareil également, ce n'est pas un monopole chrétien. On peut voir comme péché des choses qui n'en sont pas forcément et à force, on a pu créer par retour de baume un excès de matérialisme qui réfute et réfuterait toute idée, par exemple, de péché. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maladresses qui ont été commises. On en trouve plein d'exemples autour de nous ou dans la littérature, notamment, il y a encore quelques décennies, c'est moins aujourd'hui le cas puisqu'on est peut-être plus, vigilant pour ça. N'empêche que
Les péchés, hein, j'entends que des maladresses faites, par exemple, par les bonnes sœurs qui élevaient les enfants en disant que tout était le péché, que tout allait, t'emmener en enfer et cetera, même quand tu faisais des petites fautes du quotidien. Ce sont typiquement ces maladresses-là qui ont créé beaucoup, de conséquences nihilistes, en fait. C'est assez étonnant de voir que, ici, je parle surtout de la religion chrétienne, chrétienne catholique dans l'ambiance française. C'est anormal que tant de gens ayant été élevés dans la culture catholique soient devenus, nihilistes ou, très excessivement opposés ensuite à la religion. C'est donc qu'il y a quelque part ou bien des enseignements qui ne tiennent pas assez debout, ou bien des maladresses qui sont commises, ou bien les 2. Donc sur ce lien entre, souffrance et péché ou cause et conséquence dans des abus, dans de mauvais comportements, ce n'est pas notre façon moderne de penser les choses et pourtant, les lectures d'Edgar Cayce sont justement très, claires là-dessus à répétition. C'est-à-dire qu'il y a un relationnel de cause à effet entre le péché pris au sens large ou plutôt au sens spirituel, on le verra, et l'affliction physique qui peut frapper les humains. Encore que, malgré le fait que l'origine du péché, l'origine ou le péché ou l'abus en tant que tel, soit bien souvent masqué à la vue. C'est-à-dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais l'origine n'est pas forcément visible, même, et peut même dépasser une seule existence. Ça peut être dans une vie antérieure et cetera. Et ça, c'est un grand enseignement. Ça veut dire qu'il y a parfois des choses qui justement vont être soignées par Edgar Cayce, des malades, et on va s'apercevoir que les conséquences sont bien plus loin que ce que l'on aurait pu penser. Ce qui ouvre aussi toute une ouverture sur une conception bien plus spirituelle de la médecine, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, la médecine ne ferait que traiter en phase finale des choses qui peuvent avoir d'autres causes et c'est ça qui, de fait, élargit grandement la perspective dans l'appréciation de la souffrance humaine. Mais clairement, on n'est pas dans une perspective matérialiste, là. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut comprendre le sens du mot karma. En fait, ce mot, c'est le seul qui exprimerait cette liaison de cause à conséquence entre, des comportements humains et des sanctions de fait. Le rapport de cause à effet donc entre péché et souffrance. Karma est donc ça provient du sanskrit, c'est ou du sanskrit ou sanskrit en fonction, avec un T, c'est du sanskrit, ça se dit sanskrit je pense, qui littéralement signifie action, mais on en a d'autres exemples justement dans la culture, par exemple les films chinois. Je vous donne un exemple, le film Le Maître d'armes avec, Jet Li je crois. C'est un film très intéressant justement, au-delà du point, comme on dirait, au-delà du point. C'est-à-dire que nous avons, certains films chinois qui sont vraiment beaucoup plus gorgés de sens que beaucoup de films de castagne, hollywoodiens ou hongkongais. Donc à un moment, on a vraiment tout un parcours initiatique et à un moment, on voit une femme chinoise qui explique dans un certain contexte que de par sa culture, là on est vraiment dans une culture chinoise, de par notre famille, notre honorabilité familiale, nous sommes très attachés à, la loi de cause à conséquence. À un moment, elle est formulée comme ça et c'est vraiment ce qui est énoncé par ce mot seul, donc karma. C'est-à-dire le lien entre les causes et les conséquences
dans les comportements entre les comportements humains d'un côté et les conséquences, y compris donc karmiques, qu'on verra les conséquences qui peuvent être ou bien positives ou bien négatives, mais le mot karma exprime vraiment cette idée-là. Il y a un lien de cause à conséquence entre les comportements humains d'un côté et tantôt les souffrances et tantôt les rétributions positives, parce que ça va dans les 2 sens, ce qu'on verra. Donc ça, c'est très important, la loi de cause à effet ou bien la loi d'action à réaction. Enfin dans l'idée, le lien entre action, réaction, ça serait la je vous pourrais vous faire la tirade du mérovingien dans Matrix 2. Voyez-vous, il y a une seule et unique constante, une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité. Action, réaction, cause et effet. Toute chose commence par un choix. Non, faux. Le choix n'est rien qu'une illusion créée pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. Donc la loi de cause à effet, si, action, réaction, il y a un lien en fait entre les 2. Emerson, on voit Emerson, le poète américain, qui était, on va dire, féru de, philosophie brahmane, donc de l'Inde. Il appelait ce concept également la loi de compensation. L'expression est intéressante. Donc loi de cause à effet, loi de l'action, la loi de cause à effet, la loi, entre le lien entre action et réaction, mais également la loi de compensation. Rétribution, compensation, ça là pour le coup valant plutôt dans le sens positif, les 2 existent. On peut dire également que Jésus-Christ l'a formulé d'une manière très concise quand il dit globalement: «Quoi que vous ayez semé, vous le récolterez. Ceux qui viennent par l'épée périront». Il y a plein de références comme ça qui peuvent être comprises comme un lien entre cause et conséquence. Même si on n'en fait pas globalement grand cas dans la théologie chrétienne, parce qu'on oublie également à quel moment la référence à la réincarnation a été supprimée dans le corpus chrétien. On en a déjà parlé et on en reparlera. On peut également le dire, donc après Emerson, loi de compensation, avec Newton, il y a un lien donc entre action et réaction, mais ça s'applique aussi bien dans l'univers physique que dans l'univers moral. Là, ce sont des choses qui, par exemple, sont pas très bien formulées dans le livre, dont je vous parle, mais c'est intéressant de l'énoncer comme ça. Ce n'est pas que vrai d'un point de vue physique, mais il y a aussi une application de fait morale dans le sens de la vie qui, là, est bien plus profonde que l'apparence justement, dans le physique, entre action et réaction, la gravité, la cause, la pomme qui tombe et cetera. Donc ce qui est passionnant dans les lectures de Case, c'est qu'elles font ce lien entre cause et conséquence et qu'elles découvrent en fait les sources des afflictions physiques, des handicaps ou de certaines problématiques de santé ou d'infirmité. On les trouve dans le présent, mais elles ont une source dans le passé, avec à travers des actes précis. Et c'est ce qui va éclairer de manière tout à fait concrète cette notion de karma qui pourrait sembler abstraite à première vue. Et on va isoler en ce sens 3 types de karma. 3 types de karma, donc on a dans un premier temps le karma boomerang. Le karma boomerang, c'est-à-dire le karma qui nous revient logiquement comme un boomerang dans la gueule, qui nous revient au visage. L'idée, c'est qu'une action dommageable dirigée contre une autre personne va, d'une façon ou d'une autre, se retourner contre celui qui en a été l'auteur. Et ça, c'est vraiment l'idée que l'on connaît, nous, dans notre culture, c'est la justice immanente. N'empêche que l'avoir à ce point caractérisé dans des lectures de vie concrètes qui sont documentées avec des aspects, souvenez-vous, des aspects médicaux documentés, des liens de cause à effet et des améliorations en fonction, on va le voir, des prises de conscience ou autres, c'est ça qui est fascinant. Premier exemple de karma boomerang, on a alors dans les dossiers case, on a beaucoup d'exemples de karma boomerang. Je vais vous en donner ici un premier exemple. C'est un professeur de collège, sans doute plutôt d'université, c'est peut-être pas bien traduit, aveugle de naissance, qui avait entendu parler de Edgar Cayce à la radio, dans un programme intitulé «Les miracles de l'esprit», on s'en fout, et il demanda une lecture physique et ressentit une amélioration notable de sa santé générale et de sa vision en suivant les instructions qui lui furent données et qui comprenaient des redressements ostéopathiques, des traitements électriques et un régime. En 3 mois, il regagna 10% de sa vision de l'œil gauche, qui était considérée comme perdue par les spécialistes. La lecture de vie par Case, donc du dit professeur, dévoila 4 précédentes incarnations. L'une en Amérique du Nord pendant la guerre de sécession, l'une en France pendant les croisades, une autre en Perse aux environs de 1000 avant Jésus-Christ et l'une en Atlantide, donc très ancienne, juste avant l'engloutissement. On est avant 10 000, avant 10 000 avant Jésus-Christ. Or, c'est en Perse qu'il avait donné le branle, c'est une vieille expression française, qu'il avait mis en mouvement la loi donc du karma, la loi spirituelle qui l'avait rendu aveugle dans la présente vie, dans la vie actuelle. En fait, à l'époque, il faisait partie d'une tribu qui était barbare, qui était cruelle, qui aveuglait ses ennemis au fer rouge, et lui tenait quoi? Il tenait le rôle du bourreau.
Le lien donc entre le fait qu'il ait été aveugle dans cette vie actuelle et le fait qu'antérieurement il avait été le bourreau qui aveuglait physiquement les ennemis est plus qu'intéressant, en tout cas est inattendu, mais là pour le coup vraiment caractérisé, il y a vraiment un lien. Alors ici, il y a une question inévitable sur laquelle on reviendra, parce que c'est l'objet d'un autre chapitre du livre. La question c'est comment un individu peut-il être tenu pour responsable d'un point de vue moral lorsqu'il accomplit ce qui est un devoir qui lui est imposé par les usages de la société dans laquelle il fait, à laquelle il appartient en fait. Ça, c'est une vraie question d'importance qui là, pour le coup, fait référence à ce qui s'appelle en français, en droit français, le commandement de l'autorité légitime. Et d'ailleurs, il y a un autre cas en Allemagne, qui est à l'occasion de la DDR, à l'occasion de la RDA, l'Allemagne de l'Est à l'époque. L'ordre, c'est un arrêt de droit constitutionnel extrêmement intéressant qui s'appelle Schießbefehl an der DDR-Grenze, l'ordre de tirer à la frontière de la RDA. En fait, où l'on a eu un non-sens, quelque chose qui est un non-sens juridique, mais qui pour des raisons morales a quand même été considéré comme juridiquement correct, c'est-à-dire des gardes-frontières de l'Allemagne de l'Est qui avaient pour ordre de tirer contre des Allemands donc de l'Est qui passaient à l'Ouest, ont été incriminés comme ils l'auraient été en droit civil alors qu'ils exécutaient des ordres. D'un point de vue moral, on peut le comprendre, mais d'un point de vue du droit, de l'édifice du droit, c'est intenable en fait. Si on légitime ça, l'État s'effondre. Et pourtant, ça a été la solution juridique, mais on peut la comprendre moralement. Là, pour le coup, c'est l'illustration du fait que le sens de l'État n'est pas le sens spirituel du salut de l'âme individuelle des individus. Là, c'est surtout qu'on a retenu après coup le fait que le régime d'Allemagne de l'Est était globalement immoral, certes, et qu'il y a aussi cet arrière-plan, comment dire, la doctrine Eichmann de type c'était les ordres, j'obéissais les ordres, j'envoyais les gens dans des camps, etc. Là, on peut comprendre l'arrière-plan allemand. N'empêche que cette question est vraiment très intéressante, c'est-à-dire qu'on crée des solutions juridiques qui sont de fait éloignées. En France, par exemple, nous n'aurions jamais eu ça. En tout cas, nous avons eu, quoique non, nous l'avons quand il s'agit de protéger nos chers importés tout à fait humanistes, mais nous ne l'avons pas quand il s'agit de légitimer le fait que des gilets jaunes se fassent éborgner. C'est-à-dire que dans la première solution, le policier va se faire incriminé, d'un point de vue personnel, alors qu'il était en fait, lui dépositaire d'une mission de service public qui est le maintien de l'ordre et pourtant dès lors qu'un policier, tire en France, il a de gros problèmes quand il s'agit de tirer sur nos chers importés, alors que quand il s'agit de tirer sur les gilets jaunes, aucun problème. Ce problème de 2 poids 2 mesures, là pour le coup, est d'une grande immoralité. N'empêche que donc la question, cette question vraiment de savoir est-ce qu'un individu est moralement ou karmiquement responsable de la question de savoir si, lorsqu'il a exécuté un ordre qui était de fait le commandement de l'autorité légitime, en tout cas qui était un devoir du point de vue de la société dans laquelle il appartenait au moment où il a exécuté cet ordre, qui pour le coup était moralement répréhensible, quelle est sa part de responsabilité karmique? Ça, c'est une vraie question. On va en avoir des éclairages au fur et à mesure, et la réponse est un peu plus nuancée qu'on n'aurait pu le penser. Il y a l'intention, mais il y a également les émotions qui vont être mises par-dessus et il y a aussi la dimension de conscience intérieure dans la conscience de son geste. Néanmoins, un geste, en l'occurrence, n'est jamais gratuit, ce n'est jamais exempt de conséquences karmiques. On a un deuxième exemple de karma boomerang. C'est une jeune fille qui était manucure, qui souffrait de paralysie infantile, qui l'avait frappée lorsqu'elle avait 1 an. Ses 2 jambes étaient paralysées et ses 2 pieds atrophiés. Elle ne pouvait marcher qu'avec des béquilles ou des appareils orthopédiques. La cause karmique de son état fut attribuée à une incarnation précédente de l'époque Atlante, dans l'Atlantide, au cours de laquelle, par des moyens que la lecture ne spécifie pas, qu'il se soit agi de drogue, de méthode hypnotique ou télépathique, elle rendait les gens faibles dans leurs membres et incapables d'autre chose que de se soumettre. De fait, elle assujettissait des gens par des moyens sans doute technologiques, hypnotiques, en tout cas un abus de quelque chose, drogue, méthode hypnotique, télépathique ou technologique éventuellement. Mais nous avions vu que, donc, en ce sens, l'entité misait elle-même, avait été mise dans cette vie actuelle, dans la même situation dans laquelle elle assujettissait les autres dans son ancienne incarnation. Alors quand on parle de «l'entité» entre guillemets ici, c'est l'expression qu'emploient les lectures de Case pour se référer à l'individu immortel qui passe d'une incarnation à l'autre pour faire les expériences qui lui sont nécessaires sur le chemin de la perfection. En fait, on parlerait dans Blavatsky, dans Les Clés de la théosophie, elle parlerait de c'est l'ego réincarnant. En fait, c'est l'individu qui passe d'une incarnation à une autre, mais en fait, c'est l'ego qui ne fait que prendre la peau de l'individu, puis d'un autre individu, mais c'est vraiment cet ego réincarnant qui voilà. Donc l'entité, c'est vraiment l'idée de la conscience qui passe d'une peau à une autre, mais qui doit, de fait, on le voit, faire des expériences
qui lui sont nécessaires pour avancer sur le chemin de la perfection. Et de fait, ça, c'est déjà le sens de la vie. Nous devons expérimenter des choses, par définition, nous avons besoin. Pourquoi? Ça nous est nécessaire pour progresser en conscience, pour avancer sur le chemin de la perfection. Sous-entendu, si on va faire la perfection, par définition, nous n'avons pas toujours été parfaits. Et là-dessus, il faut être très humble, on le verra de bout en de toutes les façons possibles et je pourrais peut-être même vous parler de mes exemples personnels, mais nous avons absolument tous, par définition, des vies antérieures dans lesquelles nous avons été moins bien que ce que nous sommes aujourd'hui. Alors si déjà nous sommes foirés aujourd'hui, qu'est-ce que ça a été avant? OK, soit, mais même, c'est également un remède contre l'orgueil, même si vous êtes absolument parfait aujourd'hui, bien sûr que je suis parfait évidemment, par définition, je ne l'ai pas été dans le passé. Donc là-dessus, il faut avoir un mélange d'humilité et d'humour là-dessus, par définition. C'est nécessaire d'apprendre, en fait. L'idée déjà, on a déjà le sens de la vie, en fait. Pourquoi nous vivons, y compris des choses négatives? C'est parce que d'une façon ou d'une autre, nous avons besoin d'apprendre, nous avons besoin de ces expériences, en tant que besoin nécessaire pour donc évoluer vers une certaine perfection. Un troisième exemple de karma boomerang, c'est une femme de 40 ans qui souffrait depuis l'enfance de symptômes auxquels on a par la suite donné le nom d'allergie, en fait. On en a parlé progressivement dans ces dernières décennies au gré de ce dernier siècle, de plus en plus fréquente d'ailleurs, on se demande bien pourquoi, n'est-ce pas? Lorsqu'elle consommait donc certains aliments, en particulier du pain, des céréales, elle se mettait à éternuer, comme si elle avait le rhume des foins. Lorsqu'elle était en contact avec certaines matières, en particulier du cuir pour chaussures, des montures de lunettes en matière plastique, elle éprouvait des douleurs névralgiques horribles du côté gauche de son corps. Au cours des années, elle avait consulté d'innombrables docteurs, mais, disait-elle, le seul soulagement qui lui eût jamais été procuré était dû au traitement hypnotique auquel elle avait été soumise dès l'âge de 25 ans. Cette amélioration dura 6 ans, donc jusqu'à 31 ans, puis les mêmes symptômes réapparurent graduellement. Ce que cette femme était venue chercher par une lecture avec Edgar Cayce, c'était la guérison, mais la clairvoyance de Edgar Cayce incluait l'origine karmique de son état. Et ça, c'est très souvent le cas, c'est-à-dire que des gens cherchaient la guérison, et à l'occasion de ce qu'il fallait pour guérir les gens, Edgar Cayce donnait la cause, notamment une cause de nature morale ou spirituelle, liée notamment vraiment souvent à des incarnations précédentes qui expliquaient des choses actuelles. Ça, c'était quelque chose qui ne lui était pas forcément demandé, mais quand on lui était demandé la cause, il répondait de fait en englobant les vies antérieures. C'est ça ce qui donne des réponses fascinantes. Donc, ça incluait donc l'origine karmique de son état. Sous-entendu, l'origine karmique, donc l'origine de cause à conséquence dans une cause précédente, dans une vie antérieure. Dans une autre expérience, commencer la lecture, nous trouvons que cette entité était chimiste, dans cette autre expérience au sens autre incarnation, hein, incarnation précédente. Nous trouvons donc que cette entité était chimiste et qu'elle se servait de beaucoup de ses produits pour provoquer des démangeaisons chez les autres. C'est pourquoi elle les éprouve elle-même à présent. L'entité se servait aussi de certaines substances qui rendaient la respiration elle-même délétère, difficile pour d'autres. De même, l'entité est à présent immédiatement empoisonnée en présence de certains métaux, de certaines matières plastiques, d'odeurs, de cuir. Si ces cuirs sont tannés à l'écorce de chêne, ils ne font pas de mal au corps. S'ils sont tannés avec les produits dont l'entité se servait pour faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est à elle-même qu'ils font mal. Drôle, drôle là pour le coup de connexion. Et il fallait quand même aller la chercher loin. Donc là, c'était donc le troisième type de karma boomerang. C'est déjà intéressant, en tout cas, ça interpelle. À présent, voyons ensemble un deuxième type de karma dans le domaine physique, qui pourrait être appelé le karma de l'organisme, le karma du corps. Il comprend deux faits. Il implique, c'est tout ce qui relève du mauvais usage du corps dans une vie précédente, amenant dans une vie suivante une sanction de fait appropriée, ou en tout cas une sanction qui va, par son aspect finaliste, être appropriée quoi qu'on en pense immédiatement. On a un premier exemple de ce karma du corps, de ce karma de l'organisme, c'est le cas d'un homme de 35 ans qui, depuis son âge le plus tendre, avait souffert de troubles des voies digestives. Il lui fallait se limiter toujours à certains aliments sous certaines formes et en dépit de ses précautions, il n'arrivait pas à digérer un repas. Il lui fallait anormalement un temps anormal, donc plusieurs heures. Cette sensibilité causait de nombreux inconvénients et le gênait évidemment, on peut le comprendre, dans tout ce qu'était sa vie sociale. Or, l'origine de cet état, elle fut attribuée par la lecture d'Edgar Cayce à une incarnation à la cour du roi de France Louis XIII, au cours de laquelle cet homme donc avait été une sorte de garde du corps du roi, est chargé de veiller sur le vestiaire du monarque. Donc le vestiaire de Louis XIII, il accomplissait fidèlement ses devoirs, jusque-là tout va bien, il faisait bien son service. Mais il avait la faiblesse d'être quoi? D'être glouton, le péché de gloutonnerie. Même dans une vie antérieure, dans une autre vie antérieure,
Celle-là, alors qu'il était médecin à la cour de Perse, il s'était là aussi adonné au plaisir de la table. Je vous améliore un peu le propos, mais c'est l'idée. Ainsi, au cours de 2 existences, il avait donc commis, et là c'est ce développement qui est important, il avait donc commis le péché psychologique de l'abus. Le déséquilibre devait être compensé en quelque sorte, dans cette vie actuelle, et c'est pourquoi nous le trouvons contraint, donc dans cette vie actuelle, par une faiblesse organique congénitale, à se modérer dans le présent. Donc son abus passé, 2 vies de suite, a dû, pour être corrigé, se manifester ou en tout cas être corrigé par un problème de digestion qui l'obligeait de fait à se mesurer, à être bien plus modéré. Là, rien que ça, le lien entre le trouble de l'organisme et l'habitude à corriger est, pour le coup, très intéressant, voire fascinant dans si vous voyez toutes les portes de compréhension que ça peut ouvrir. On a un troisième type de karma physique, on verra pas mal de cas de justement de karma de l'organisme, de karma du corps. On a un troisième type de karma physique, qui là, pour le coup, dans les lectures de Case, pourrait être surnommé, c'est pas tant physique qu'un karma symbolique, mais en lien avec le corps. Je m'explique. C'est peut-être d'ailleurs l'application la plus surprenante, mais qui s'explique aujourd'hui, on va dire, par les histoires de médecine psychosomatique, en tout cas les affections psychosomatiques, nous allons comprendre cela. Donc c'est surprenant, c'est même inquiétant par rapport aux conséquences karmiques qui peuvent avoir des applications physiques dans une vie actuelle, n'empêche que ça n'en est pas moins intéressant. On a, un premier cas extrêmement intéressant, donc de karma symbolique. C'est un jeune homme qui souffrait anémie, donc problème à fixer le fer, donc depuis l'enfance. Son père était médecin et l'enfant pourtant avait reçu donc sans succès tous les soins possibles. Un trouble fonctionnel qui résiste aussi obstinément au traitement suggère vivement une profonde cause karmique. Ça, c'est à comprendre. Quand vous avez des affections qui résistent au traitement connu, c'est qu'il peut y avoir parfois d'autres causes qui, là, peuvent être karmiques. C'est pas évidemment la seule cause, n'empêche que là, on parle d'un médecin dans un certain contexte. C'est d'autant plus intéressant de voir justement, c'est comme le cas pour Edgar Cayce et d'autres d'ailleurs, c'est que on voit des médecins qui justement, ou des psychologues ou des gens sérieux dignes de foi, qui ont été confrontés à quelque chose d'anormal, dépassant vraiment la médecine telle qu'on la conçoit actuellement, et ce genre de cas fait justement apparaître une potentialité, enfin des choses autres derrière qui sont extrêmement intéressantes. Donc quand il y a quelque chose qui résiste à l'examen, il peut y avoir parmi les pistes, il peut y avoir une cause karmique. Effectivement, donc la lecture de vie donnée par Edgar Cayce attribua donc l'état du malade à une incarnation au Pérou, 5 existences en arrière, donc là vraiment un, 2, 3, 4, 5. Fallait vraiment aller la chercher loin. Au cours de laquelle l'entité, donc l'ego réincarnant, là qui continue d'apprendre, souvenez-vous, s'était emparé brutalement du pays et en était devenu le maître. Or, ce que disait la lecture, c'est que beaucoup de sang fut versé, fut répandu, d'où l'anémie actuelle. Alors là, la connexion, on serait pas allé la chercher comme ça. Le lien entre beaucoup de sang qui a été versé par le conquérant de l'époque et son anémie actuelle, là est vraiment, si vous réfléchissez 30 secondes, c'est vraiment fascinant. Le fait d'avoir versé beaucoup de sang, le sang justement des quand vous, le lien en tout cas entre le sang, on peut là pour le coup, ça mériterait d'avoir certaines explications justement, quand on par exemple, quand on perd, par exemple les femmes qui perdent, beaucoup de sang dans leurs règles ont besoin d'être sustentées par exemple de voir leurs réserves de fer, compensées, notamment par de la viande rouge ou par d'autres nourritures. Là, le lien indirect comme ça, justement, il fallait vraiment aller le chercher loin. Donc, on répand du sang dans une vie antérieure vraiment de façon massive, et il y a un problème en lien avec l'anémie, avec la richesse du sang dans l'actuel. Le sens de cette phrase, donc de la lecture, qui disait donc beaucoup de sang fut répandu, d'où l'anémie actuelle, donc dans la même phrase, le sens de cette phrase donc n'apparaît pleinement que si nous comparons ce cas à d'autres exemples de karma physique. Ce n'est visiblement pas un cas de karma de l'organisme, en tout cas pas directement, puisque l'homme qui, donc en l'occurrence, a péché, le péché de cet homme n'avait pas consisté en un mauvais usage de son corps par un quelconque abus. Ce n'est pas non plus, par exemple, du karma boomerang, sinon le jeune homme aurait été lui-même liquidé de la même façon qu'il a tué, par exemple, il aurait été tué lui-même de la même façon. C'est quelque chose de plus subtil et plus indirect. On aurait pu le voir, il y aurait eu 1000 occasions s'il a tué des gens d'être tué dans une autre vie antérieure. Mais là, on a quelque chose de tout à fait autre, qui va, et là ça va être le but d'ores et déjà, on va l'apercevoir plus tard, qui va susciter une prise de conscience après. C'est ça qui est intéressant. Ce que nous voyons ici, donc au contraire, c'est que le propre corps de l'homme était devenu, de fait, le champ du massacre. C'est assez indirect, c'est assez bizarre dit comme ça.
L'autel sacrificiel, en fait, le corps était devenu l'autel sacrificiel sur lequel le crime devait être expié, de façon plus susceptible de mener à une conscience que s'il avait été liquidé tout de suite. S'il avait été zigouillé avec à l'occasion d'une guerre ou autre, il n'aurait pas forcément pu comprendre le lien de cause à conséquence. C'est ça qui est intéressant et on le reverra régulièrement. On verra d'ores et déjà que le karma est éducatif et non pas punitif. On l'avait déjà énoncé au moins une fois. Donc, la faiblesse physique étendue sur toute une vie, donc dans la vie actuelle de l'homme en question, c'était une forme bien plus étendue de fait de justice éducative que le simple fait d'être, zigouillé comme, une mort sanglante donc sur un champ de bataille. C'est ce que je vous disais donc. L'entité l'entité donc, Léogo réincarnant dans cette vie passée, l'entité avait répandu le sang d'un peuple pour lequel il, manifestait de fait son mépris de conquérant. À présent, réduit à la faiblesse en raison de la déficience de son flux sanguin, il voyait qu'une partie de son corps avait assumé son karma symboliquement. Mais à la fois d'un côté son corps assume une partie du karma, et surtout le fait de lui donner le lien entre cause et conséquence, eh bien, suscite beaucoup plus la conscience chez lui. Et là, on a déjà le but du karma au gré de toutes ces histoires-là. Donc à première vue, tout ça, ça peut paraître bien sûr extravagant. Si nous ne sommes pas préparés à des conceptions spirituelles de cette nature, mais les découvertes aujourd'hui de la médecine, et c'est ça qui était intéressant en termes de connexion, c'est que la médecine psychosomatique laissait envisager qu'il pouvait y avoir justement là, pour le coup, d'autres aspects qui pouvaient être liés justement au développement interne d'une maladie suite à une prise de conscience personnelle. Mais là, n'empêche qu'on n'est pas dans une prise de conscience mentalisée, on est vraiment dans une prise de conscience comme si l'âme savait ce que le mental, l'esprit dans cette vie-là ne sait pas encore. N'empêche que ça se transmet d'une vie en vie. Et ça, c'est absolument fascinant. Je veux dire, ça donne une profondeur d'appréciation des maux et des afflictions humaines, des souffrances humaines, qui est vraiment, là pour le coup, on voit les choses en zoom arrière. En zoom arrière, on voit les choses, on voit un tableau plus grand qui apparaît. Donc il n'y a pas si longtemps, on croyait que toutes les maladies avaient des causes physiologiques, n'empêche que plus récemment, c'est surtout au XXe siècle qu'on a commencé à en parler, on a montré que certains des états physiques des maladies, on pouvait développer ces maladies suite à des troubles mentaux, des troubles psychologiques ou émotionnels. Et ça, c'est donc une nouvelle branche de la médecine, donc médecine psychosomatique, mais à l'époque, le livre lui-même date des années 50-60, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui doivent en être actualisées. N'empêche que on peut commencer à comprendre ces choses-là. Psychosomatique, des mots grecs, psyché, l'âme, psyché, et soma, donc le corps. Psychosomatique. Aujourd'hui, on comprend ces choses-là, on en sait beaucoup plus aujourd'hui. N'empêche qu'à l'époque, c'était novateur, et surtout Caïs en parlait dans l'entre-deux-guerres, entre les années 20, 30. Il est mort, rappelez-vous, en 1943, je crois. Donc à l'époque, dans les années 60, on découvrait donc que la pratique clinique, la médecine, commençait à comprendre que, en médecine psychosomatique, donc il y avait clairement des tensions d'origine émotionnelle qui, si elles ne pouvaient pas, c'est ça qui est important, si elles ne pouvaient pas s'exprimer par des mots, par des actes, pour dire à chacun, dire à qui de droit ce qui devait être dit, eh bien, ça s'exprime symboliquement par le corps. Et en fait, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense d'ailleurs, hein. Maladie, d'ailleurs, on peut dire que maladie, le mal a dit. En français, c'est intéressant en tout cas. Il y a donc une sorte de langage organique indirect et c'est beaucoup plus fréquent, je pense, qu'on ne le pense. Je pourrais vous en donner des exemples personnels où il y a plein d'exemples comme ça. En tout cas, c'est, je pense, vital individuellement de le comprendre et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. C'est qu'à la fois, ça peut servir à beaucoup de personnes d'entrer moins souvent en collision, en tout cas de façon mieux expliquée avec leurs semblables, et par extension d'élargir notre compréhension des choses et de faire aussi davantage attention, nous, à ce qu'on doit dire, mais également aux autres personnes autour de nous qui, lorsqu'elles sont malades, c'est une conséquence. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Quelle est la cause? De même, dans n'importe quelle relation humaine, aller aux causes. Nous ne nous sommes projetés au quotidien que des conséquences. Je me répète, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, donc on a 2 auteurs, Weiss et English à l'époque, qui disaient dans un traité de médecine psychosomatique qui, parlait notamment qui évoquait des cas de patients qui, par exemple, n'arrivaient pas à avaler convenablement et qu'on n'avait pas de cause organique, de cause, physiologique, eh bien, ça pouvait signifier métaphoriquement ou d'un point de vue psychosomatique, qu'il y avait autre chose dans la vie du malade qu'il ne parvenait pas à avaler, par exemple. Une trahison dans la famille, du non-dit avec, son parent, que voulez-vous? Plein d'exemples comme ça. Autre exemple, la nausée. La nausée, par exemple, en absence, pareil, de maladie organique, on peut, avoir un patient qui de fait a sur l'estomac, ça lui est resté sur l'estomac ou quelque chose qui paraît, que ça soit une chose dite ou un milieu dans lequel il vit, il peut y avoir 1000 et une causes. En tout cas, pareil, une conséquence n'est pas une cause. Autre chose, un patient par exemple qui aurait perdu l'appétit et qui, en conséquence, deviendrait
gravement sous-alimenté parce qu'il aurait perdu complètement le goût, de même le sens de la nécessité lui-même de s'alimenter, eh bien, il, peut aussi être, dans un manque émotionnel, affamé émotionnellement d'un point de vue, métaphorique. Il peut lui manquer ça peut être un simple manque d'amour. Typiquement, enfonçons une porte ouverte, l'anorexie adolescente, plus souvent chez les jeunes femmes que les jeunes hommes, n'empêche que cette anorexie, il y a un manque direct avec le manque d'amour et une carence, affective totale et un besoin d'un regard sain porté sur la demoiselle en question. C'est beaucoup moins le cas chez les hommes. Quoique vous avez un cas dans Jamais trop maigre, un ouvrage écrit par, une ancienne mannequin, Victoire Masson-D'Auxerre, je crois, qui parle justement qui donne le cas d'un jeune homme anorexique, mais là, c'est vraiment dans un contexte de mannequinat de pur conditionnement. Un Allemand qui est un jeune Allemand, genre de 16 ans, mais totalement anorexique et on voit surtout son agent qui, lui, le terrorise. À peine commence-t-il à manger un tout petit truc, il le terrorise et là, on découvre que derrière le mannequinat, il y a des choses extraordinairement malsaines, mais absolument, je pense inimaginable pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Moi, pour le peu que j'y ai touché, voilà, j'ai vu quand même des personnes qui justement étaient vraiment là-dedans. Quand j'ai vu parfois des vrais mannequins défiler, des mannequins, 2 défiler, j'avais juste envie de leur donner à bouffer, en fait. N'empêche que il y a un gros problème là derrière et surtout une société qui surfe sur des troubles, émotionnels qui devraient être mieux traités. On ne devrait pas laisser ces jeunes gens entre des mains impures qui exploitent et qui font commerce justement de leurs troubles intérieurs et justement et comme si c'était la normalité, en fait. On n'interroge pas assez ces choses-là. Point, incident. Donc lien entre la perte d'appétit, l'anorexie et l'énorme manque, carence affective, manque émotionnel, manque d'amour, ça, c'était ce qui était donné donc, et que donc encore une fois, la cause n'est pas physique. C'est-à-dire que, ça, c'est également une mauvaise prise en main d'ailleurs de la souffrance, par exemple des jeunes filles anorexiques notamment. Pour les jeunes hommes, c'est quand même beaucoup plus rare, mais, ça se manifeste d'une autre façon. Ça sera de l'introversion, ça sera de se réfugier dans le jeu vidéo ou dans le porno ou dans, d'autres types de jeux, les jeux de rôle, les jeux vraiment, comment dire? Assez immersifs. N'empêche que la cause est la même, en fait. Ce sont des jeunes gens qui ne sont pas allés, qui n'ont pas été assez aimés, à qui on n'a pas assez parlé et d'une façon ou d'une autre, il y a un travail à entreprendre, mais en ne leur disant que, «Il faut que tu manges, il faut que tu manges», ça fera pire que mieux, ça ne sert à rien, c'est pas la cause, en fait. Faut aller là, c'est juste la conséquence, faut aller chercher la cause. Donc l'organe dans ces 3 cas psychosomatiques, l'organe qui s'exprime est très vraisemblablement celui dont la fonction était dominante lorsque les conditions dues au milieu étaient mauvaises et causaient la douleur, de l'anxiété donc à l'esprit. Je m'explique, donc là pour le coup c'est pas super bien, formulé, mais on a d'une façon ou d'une autre l'anxiété avant tout, l'anxiété, le mal-être intérieur qui est d'origine émotionnelle, psychologique et émotionnelle qui va avoir seulement après, en conséquence, une expression dans un organe en question, en lien d'une façon, mais indirecte, parfois pas forcément évident, avec le trouble émotionnel. Et là, pour le coup, la médecine chinoise est beaucoup plus complète pour comprendre ce genre de choses-là, d'ailleurs. Des déséquilibres énergétiques, des manques d'énergie, et cetera. Le lien avec tel ou tel organe qui va commander tel ou tel, type d'état émotionnel, d'ailleurs. Très souvent, par exemple, les gens qui font, par exemple, des mon père a vu ça, par exemple, des calculs dans les reins, par exemple. Une de ses amies lui avait dit: «Ah ça, c'est de la colère», par exemple. On a des appréciations comme ça qui sont données dans les autres types de médecine. Le problème de notre médecine occidentale, c'est que très souvent, on déconnecte le corps et l'esprit. Pourquoi? Pour pouvoir monnayer le corps comme si on était chez le garagiste, en fait. Or, le vrai sujet n'en est pas limité à ça. Le vrai sujet va au-delà du matériel, avant tout dans l'état esprit émotionnel. Le corps n'est qu'une conséquence et pas une cause. Le corps n'est qu'une conséquence de l'état d'esprit émotionnel, des états d'âme, justement, cette expression française est intéressante, des états d'âme, en fait. Un état d'âme, c'est un état de fait émotionnel, mais un état d'âme, c'est une bonne façon, c'est une belle même façon poétique de l'exprimer, mais c'est vrai. Voilà, un déséquilibre, un grave manque d'amour qui peut, d'une façon ou d'une autre, se somatiser d'une certaine façon et même donner des logiques d'autodestruction et qui ne sont que rarement comprises par les parents. Vraiment, j'ai pas mal d'exemples comme ça d'ailleurs. Je peux moi-même donner moi mon exemple en fait. J'ai subi moi un choc émotionnel qui m'a laissé moitié sourd de l'oreille gauche, alors que j'ai une oreille absolue parfaite. Initialement, j'avais une oreille absolue vraiment parfaite. Aujourd'hui, il est un petit poil décalé, mais je l'ai encore à peu près. N'empêche que je suis encore moitié sourd aujourd'hui de l'oreille gauche. J'ai un problème d'acouphène à l'oreille gauche suite à un choc émotionnel. Pour 2 raisons, en fait. D'un côté, je devais mentir beaucoup dans un métier qui n'était pas qui était une vraie violence pour moi parce que je devais mentir et je n'aime pas le mensonge, en tout cas pas pour les bonnes raisons, enfin pas pour, des raisons valables, quoi et même j'essaie vraiment de mentir au minimum minimorum
et également il y avait, quelque chose qui n'a jamais été compris, c'est qu'à l'époque on me disait: «Tu n'écoutes pas». Oui, bah, je parce que ce métier était une violence pour moi, c'était chasseur de tête, mais c'était vraiment un métier qui devrait être interdit par la loi en fait, où on doit se faire passer pour tel ou tel, organisme soi-disant public ou des amis de la personne pour obtenir en fait, pour tromper, par exemple, un employeur pour obtenir les coordonnées l'un de ses employés qu'on veut débaucher. J'ai tenu, 2 mois, mais un coup de bol, j'ai quand même, j'étais performant quand même, mais c'était que des coups de bol, ça n'aurait jamais tenu, mais surtout je détestais ça et en fait, ça m'a donné une monstrueuse tension dans la nuque parce que pour moi ce truc était une violence émotionnelle, vraiment, je j'étais pas du tout d'accord avec ce que je faisais et alors que j'avais des collègues qui le faisaient nickel, quoi. J'avais une collègue qui était mais extraordinaire, qui mentait comme une arracheuse de dents, mais on avait envie d'être amis avec elle. Elle était juste géniale. Donc ça, c'est juste un voilà, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça, hein, on est d'accord? Toujours est-il que moi, j'en ai gardé une séquelle et aussi parce que, aussi pour des raisons tout à fait familiales, en fait, des gueulantes familiales absolument anormales que j'ai subies, notamment étant enfant pour différentes raisons et qui m'ont donné ce genre de choses. Et il y a un lien exact, en fait, entre le fait de m'être trop fait gueuler dessus depuis un côté en particulier et les conséquences. Donc je pense que la double conséquence, d'une façon ou d'une autre, c'est une plausibilité, mais toujours parce qu'en décalage avec ce à quoi je devais servir, en fait. Donc voilà pour des cas particuliers et j'ai connu aussi pas mal de cas justement notamment un, 2, 3 cas au moins de femmes qui avaient et même ma sœur, eu des épisodes d'anorexie comme ça, mais à chaque fois, c'est des conséquences, c'est pas des causes. N'empêche que voilà, vigilance là-dessus, ne pas confondre les causes et les conséquences. Et là, nous arrivons à un sujet très intéressant, c'est qu'il semblerait, on l'a déjà évoqué plus ou moins incidemment, il semblerait qu'il y ait un lien entre, d'un côté, les, conséquences psychosomatiques en termes de maladie d'un côté et des exemples de ce qu'il pourrait s'appeler ce que nous avons appelé le karma symbolique. Le karma symbolique, c'est-à-dire une étroite donc correspondance entre une sorte de langage organique qui va donc se manifester dans le corps par, des maladies en apparence en partie psychosomatiques, en tout cas qui pourraient passer pour des maladies psychosomatiques et de l'autre côté, ce que l'on appelle donc le karma symbolique et on va voir le lien qui est assez particulier. Parce que ce qui est intéressant, c'est que il semble, en tout cas, c'est ce que disait l'auteur et vous allez voir que je vais modifier son propos parce que pour le coup, c'est quelque chose qui a besoin d'être, je pense, enrichi en termes d'hypothèses de travail. Il semble y avoir, dans la conscience de l'entité, dans l'inconscience de l'ego réincarnant, un si profond, un sentiment de culpabilité profond d'une incarnation à l'autre, concernant son péché, donc dans une incarnation passée, que le dissentiment, le sentiment donc de culpabilité se projette, va s'extérioriser en fait dans le corps lui-même de l'incarnation future, de l'incarnation suivante. Le choix de l'organe après va certainement dépendre d'une certaine souvenance symbolique, il y aura un lien de cause à conséquence comme on a vu. Par contre, c'est là où moi je dis quelque chose, c'est que c'est certainement pas uniquement la culpabilité. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre. Ce n'est pas que symbolique, ce n'est pas que une correspondance symbolique. Je pense qu'il y a donc la culpabilité certes, mais il y a aussi l'irrésolu. L'irrésolu orienté sous l'angle des conséquences spirituelles que l'on a infligées à d'autres et qui, de fait, nécessitent pour nous, en tant qu'âme, d'être comprises. Donc pour nous, quitte à la vivre d'une autre façon, vivre ce qui va nous permettre de comprendre réellement ce qu'on a infligé avant. Et c'est pas que la culpabilité, je pense que la vision de la seule culpabilité est très incomplète. Et nous allons voir qu'il y a un lien avec la pensée illuministe, c'est-à-dire un lien avec certaines élites mondialistes tout à fait déviantes à notre époque, la culpabilité ne fait pas tout. Ce n'est pas qu'une histoire de culpabilité, c'est avant tout une histoire d'éducation, d'instruction spirituelle et d'expérience dont nous avons besoin globalement pour nous perfectionner spirituellement. Et c'est pas uniquement le fait de se sentir coupable, parce que quelque part, ça voudrait dire que si on se sent pas coupable, on n'aura pas les conséquences karmiques. Et là, ça, c'est une pensée très dangereuse. Nous en reparlerons à répétition. Donc, quelques exemples typiques qui vont être tirés de nombreux cas de sanctions symboliques de cet ordre. Donc, on va les trouver dans les dossiers case. On a dans un cas grave d'asthme, on a le patient qui s'entend dire, ouvrez les guillemets, vous ne pouvez opprimer les autres sans qu'il vous semble par moments qu'on vous opprime vous-même. Fin de citation. Une personne sourde, dans un autre cas, reçut l'avertissement suivant, ouvrez les guillemets, alors ne fermez plus vos oreilles à ceux qui demandent de l'aide, fermez les guillemets. Ladite entité, en l'occurrence, avait été un noble durant la Révolution française. Donc ne s'était pas assez, typiquement les nobles à Versailles qui versaillaient tranquillement et qui n'étaient pas assez attentifs au réel intérêt général. Ça, c'est vraiment un problème des aristocraties oisives.
Donc deuxième cas intéressant. Un autre patient atteint d'une tuberculose, frappant l'épine dorsale, reçut l'information suivante, je cite: «L'entité a contrecarré les autres et maintenant elle l'éprouve en elle-même». Fin de citation. À la victime d'une atrophie musculaire progressive, il fut appris que, je cite: «Ceci n'est pas seulement l'atrophie des nerfs et des muscles des membres inférieurs, c'est le résultat de ce que vous avez édifié dans votre vie et dans la vie des autres au cours de précédentes expériences», donc de précédentes incarnations. On parle d'abus dans des vies antérieures contre d'autres personnes. Sous-entendu, par exemple, la personne s'atrophie musculairement. Qu'est-ce qu'on peut envisager là-dessus? C'est que la personne était trop forte musculairement dans une incarnation précédente et qu'elle en a abusé. Et là, pour le coup, je dirais que c'est la force, il en va de la force des hommes comme de la force en géopolitique, mais comme également de la beauté féminine. Quand on l'a, on a le réflexe d'en abuser, ne serait-ce que pour voir ce que ça fait. Et quelque part, en effet, des personnes servent de souffre-douleur, de fait, à notre future évolution karmique, quand dans une incarnation ou dans celle-là ou dans une incarnation suivante, on comprendra qu'il y a une limite à l'abus par la violence physique, par exemple l'abus de notre force inculquée ou imposée à d'autres. Je pense que là, c'est pas directement dit, mais on verra d'autres cas qui sont tout à fait en ce sens. Alors, on a un cas peut-être le plus frappant d'un karma symbolique dans les dossiers case, c'est celui d'un jeune garçon de 11 ans qui mouillait son lit, qui faisait pipi au lit, depuis l'âge de 2 ans. Le cas donc mérite d'être discuté un peu plus longuement en raison de la nature vraiment curieuse de la guérison. Parce que ça commence comme un scénario à peu près compréhensible d'un point de vue des psychologues actuels, mais ça se termine par quelque chose d'autrement plus riche. Donc ce jeune garçon avait été un bébé extrêmement tranquille, ses parents n'éprouvèrent aucune difficulté à l'élever jusqu'à la naissance d'un second enfant. C'est alors qu'il commença à mouiller son lit pendant la nuit. Le fait se reproduisit régulièrement chaque nuit. Le père et la mère savaient qu'il peut arriver qu'un enfant se sente en état d'insécurité lors de la naissance d'un autre enfant et qu'il reprenne les habitudes d'un âge moins avancé pour reconquérir l'attention et la première place, parmi donc les deux enfants. Donc les parents firent donc tous leurs efforts pour montrer au petit garçon qu'il n'avait pas été remplacé dans leur affection par la petite sœur nouvelle venue, mais rien n'y fit. Quand l'enfant eut 3 ans, les parents se décidèrent finalement à consulter un psychiatre. Après un traitement d'1 an, les parents, voyant que la psychiatrie n'y pouvait rien, décidèrent d'en rester là. Pendant 5 autres années, le jeune garçon continua à mouiller son lit donc toutes les nuits. Les parents s'adressèrent à tous les spécialistes connus, essayèrent tous les traitements possibles, sans résultat. À 8 ans, l'état de l'enfant était toujours le même. Une fois de plus, les parents s'adressèrent à un psychiatre. Pendant les 2 années que dura le nouveau traitement, donc jusqu'à 10 ans, l'enfant développa bien sa personnalité, mais il n'en continua pas moins à mouiller son lit. Devant l'absence de résultats, alors que l'enfant avait maintenant 10 ans donc, le traitement psychiatrique fut une nouvelle fois abandonné. L'enfant avait atteint l'âge de 11 ans lorsque les parents entendirent parler de l'œuvre donc d'Edgar Cayce. Le père décida d'avoir une lecture sur le cas étrange de son fils. D'après la lecture de vie du jeune garçon, dans la vie précédente, immédiatement celle-ci, il avait été prédicateur de l'évangile au temps des premiers puritains et des procès de sorcellerie. Alors ce qu'on apprend plus tard, là pour le coup, ce qui est mal formulé ici, en tout cas dans la traduction française, c'est qu'il avait été donc un pasteur protestant à l'occasion des procès de Salem, l'affaire de Salem aux États-Unis. Donc protestantisme vraiment puritain, vraiment dur, contre les vilaines sorcières, soi-disant. Et son rôle, donc le rôle de ce pasteur puritain, avait consisté à punir les sorcières supposées en les immergeant attachées à un tabouret. Pled guilty to the practice of witchcraft, but such a plea is not sufficient to spare your life. I want names of others. Dans un étang. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà vu un cas d'une personne qui avait été plongeur de tabouret, mais en tant que victime, dans un cas similaire. Donc c'est intéressant parce qu'on avait les deux là pour le coup, et on voit deux applications de la même chose. On a vu les victimes, maintenant, qu'est-ce que les coupables de fait, ou qu'est-ce que les gens qui menaient ce supplice-là ont pu connaître comme sanction karmique. Donc, ils punissaient donc les sorcières supposées donc, en les immergeant attachées à un tabouret dans un étang. C'est ce qu'on avait vu, souvenez-vous, dans une des vidéos précédentes. Cette explication karmique donnée, la lecture faisait espérer donc la guérison. Il fut indiqué aux parents de procéder par suggestion sur l'enfant au moment où il allait s'endormir. Cette suggestion devait être de nature spirituelle plutôt que physique. Vous avez également quelque chose d'intéressant avec le livre de Paulo Coelho qui s'appelle Aleph. Vous avez quelque chose d'assez similaire qui est extrêmement intéressant. Un jeune, dans une vie antérieure à Paulo Coelho, c'est autobiographique je pense, dans une vie antérieure étant aide plus ou moins aide prêtre ou aide inquisiteur, on ne sait pas trop. Il envoie des sorcières au bûcher
alors qu'il est amoureux de l'une d'elles et finalement il participe donc à leur exécution. Et à la fin, il croit recevoir une malédiction, mais en fait non, c'est une bénédiction. OK, les sorcières lui disent en substance: Nous ne sommes pas écoutés dans cette vie-là, alors que, ce que nous disons est censé. Nous soignons par les plantes, nous savons communiquer avec les animaux, nous soignons les femmes, et cetera. Mais dans la vie prochaine, toi, tu devras réparer ce que tu as fait par une bénédiction. C'est que toi, tu devras écrire, tu seras écouté, tu devras faire évoluer la conscience humaine en ce sens, en faisant comprendre que, bah, les sorcières d'hier n'étaient pas forcément ne méritaient pas forcément le bûcher. Ça, c'est une histoire qui est très très intéressante. Peu de temps donc après la lecture, donc qui concernait donc l'enfant d'à présent 11 ans, la mère s'était assise au chevet de son fils et attendait qu'il s'endormît. Elle commença alors à lui répéter d'une voix monotone et lente, plutôt une voix d'hypnose, les mots suivants. Je cite: Tu es bon et bienveillant, tu rendras beaucoup de gens heureux, tu aideras tous ceux qui se trouveront sur ta route, tu es bon et bienveillant. Fermez les guillemets. Donc une suggestion positive pour modifier la compréhension par le regard de l'enfant sur lui-même, certainement hérité d'une incarnation antérieure. Il y a quelque chose de fascinant ici. La même idée donc était exprimée sous différentes formes pendant environ 5 ou 10 minutes à l'enfant donc lorsqu'il s'était endormi. Cette nuit-là, donc pour la première fois en près de 9 ans, l'enfant ne mouilla pas son lit. Pendant plusieurs mois, la mère poursuivit ses suggestions, toujours dans la même veine. L'enfant ne mouilla pas son lit une seule fois durant cette période. Peu à peu, la mère donc vit qu'il suffisait de faire les suggestions une seule fois par semaine, en sautant des jours, puis une seule fois par semaine, puis finalement, ça devient même superflu. L'enfant était complètement guéri. On a un cas étonnant ici de guérison, et ce cas offre en fait plusieurs traits intéressants quand tu le livres. C'est-à-dire que le fait que dès la première nuit où la suggestion avait été essayée, une habitude de 9 années cédait, déjà c'était assez intéressant en soi. Si et en plus si la mère n'avait pas été une femme cultivée et d'une intégrité indiscutable, on aurait pu croire que c'était de l'exagération de maman, mais en fait, elle était juriste, elle était attachée au parquet, ni crédule, ni superstitieuse, ni malhonnête. N'empêche qu'on avait un cas intéressant ici. Je pense aussi que l'explication ici n'est pas que la culpabilité. Je pense aussi que c'est, d'une façon ou d'une autre, le souvenir d'un traumatisme de l'âme, quand bien même il aurait été infligé à d'autres. C'est-à-dire qu'à la fin de la vie, la personne a pu avoir un sentiment de culpabilité à la fin de sa vie. C'est ce sentiment de culpabilité-là, oui, mais je pense que c'est aussi, une idée de conscience par rapport au fait que l'âme se souvient, elle, de ce qu'elle a infligé d'un point de vue spirituel à d'autres. Donc en effet, il y a cette idée de culpabilité, mais je pense qu'il y a aussi une dimension éducation spirituelle. C'est pas une autoculpabilisation, c'est je pense aussi quelque chose qui nous est imposé pour prendre conscience de certaines choses. Ça c'est, je dirais, mon hypothèse de travail, mais vous verrez que dans d'autres circonstances, ça sera plus évident. Je parle également là pour le coup, je fais la comparaison avec un livre qui s'appelle le Livre jaune numéro 2. Je dirais ici la même chose, c'est que donc, ce n'est pas que de la culpabilité. Parce qu'à un moment, il y a incidemment évoqué la pensée de certaines élites mondialistes ou illuministes, voir Gershom Scholem là-dessus, le messianisme juif, sur justement cet illuminisme qui était expliqué par Nesta Webster. C'était le livre de chevet de Churchill après la Première Guerre mondiale. Ça les paraissait longtemps, mais c'était quand même le cas. Donc Nesta Webster qui parlait de cette pensée illuministe. Et également, vous voyez également clairement Youssef Indy et Pierre Hillard sur la rédemption par le péché et cette déviance totale chez des gens extrêmement antispirituels, en fait, dont on prétend qu'ils sont juifs, alors qu'ils sont en réalité complètement dans un matérialisme absolument nihiliste et antispirituel. Même s'ils proviennent du judaïsme, pourquoi le judaïsme sécréterait des gens comme ça? On peut peut-être en trouver ailleurs, mais il y a quand même, des questions à se poser tout de même. C'est ce que Steve Petchenik disait d'ailleurs, c'est qu'il y a certaines mentalités, certaines prédispositions encouragées à certains types de sociopathie, voire de psychopathie, dans un certain type d'éducation talmudique, qui considère globalement que le monde leur appartient, et cetera. Mais ça, on va dire, c'est un sujet incident. N'empêche que Steve Petchenik lui-même, juif, psychiatre, parlait de ça, concernant à l'encontre de l'éducation talmudique, et je pense que c'est un gros sujet incident là on va dire dans l'ordre de ce monde chez certaines élites, non des moindres, mais voilà, il faut avoir ça en arrière-plan. Toujours est-il que ce livre-là parlait du fait que ces gens-là pensaient que s'ils ne se sentaient pas coupables, de fait, ils mettaient en échec le karma. Ce qui est un total non-sens. Un total non-sens, mais c'est vrai uniquement, certes, sur l'aspect, psychosomatique et l'aspect autoculpabilisant, mais ça ne remet pas du tout en cause l'aspect karmique et éducatif du karma. Et là, de fait, c'est une idéologie complètement déviante qui croit pouvoir mettre en échec des règles spirituelles immuables, c'est-à-dire que Dieu ne peut être dupé. Mais on peut croire qu'on le dupe temporairement, mais de fait, il ne peut pas l'être. Mais ça n'empêche pas qu'on peut prétendre
qu'il le soit, mais ça ne marche pas. D'où également certaines querelles théologiques, justement, notamment au sein du judaïsme, en fait, entre des rabbins traditionnalistes qui disent ce genre de choses-là, qui disent: «Vous n'avez pas le droit, vous avez modifié, vous êtes en train de modifier des enseignements spirituels plus ou moins kabbalistes ou autres, qui pour le coup pourraient être tout à fait sains, en faisant quelque chose de malsain, en faisant, un délire à la Jacob Frank, à la Sabbatai Tzvi». À l'époque, c'était le Rav Ron Chaya qui parlait de la querelle à l'époque entre le Taz, qui était un rabbin plus traditionnaliste, qui s'opposait à Sabbatai Tzvi, qui était un faux prophète, faux messie, qui se prenait pour le messie alors qu'en fait il faisait de la sale magie noire, et le Taz dirait: «Jamais le messie n'aurait fait de la magie noire». Ça, c'était dans une conférence forte intéressante du Rav Ron Chaya. Donc toujours pareil, dépasser le manichéisme pour comprendre que les luttes d'influence existent partout, sous différentes, latitudes, sous différentes, estampilles religieuses. N'empêche que le sujet reste le même. Personne n'échappe au karma, mais on peut s'auto-convaincre qu'on échappe temporairement au karma. Mais en l'occurrence, ce n'est que de l'autoconviction idéologique, c'est une idéologie, c'est-à-dire une construction d'idées artificielles qui a vocation à remplacer la réalité, qui aboutit à l'autodestruction de celui qui l'endosse, avec une fâcheuse tendance à, d'ailleurs, souvent vouloir liquider ceux qui ne sont pas d'accord. N'empêche que ces phénomènes d'impatience messianique ou des faux prophètes dangereux, ça existe à différentes époques, mais le point spirituel demeure, le karma ne peut pas être mis en échec. On peut espérer, prétendre que, sans se sentir coupable, en effet, comme un rite initiatique, vous faites des saloperies, des choses très mauvaises, des saloperies avec les jeunes femmes, avec les enfants, ce genre de choses, mais qu'il puisse être un rituel initiatique de les faire en ne se sentant pas coupable, en pensant que si vous ne vous sentez pas coupable, vous n'en subirez pas les conséquences karmiques. C'est absolument faux, mais c'est la façon dont ces gens ont tendance à penser, mais c'est de l'autoconviction idéologique. Encore une fois, j'insiste sur ce point. Donc c'était intéressant parce que, donc référence au livre jaune numéro 2, on parle de ces choses-là. Ils pensent avoir vaincu la culpabilité, mais en fait, c'est de l'autoconviction sociale, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas réel, hein, mais c'est une idéologie, justement, par définition irréelle, mais qui a prétention à remplacer la réalité. C'est pour cela qu'il est important de bien comprendre le karma, pour le coup, comme une règle immuable, et surtout, vous pouvez éventuellement peut-être différer certaines choses, mais ça ne, change rien au fait que vous devrez de toute façon affronter les conséquences karmiques de vos actes. En tout cas, c'est le grand enseignement de tous ces enseignements que je vous retransmets ici en version, plus développée. Le second trait curieux du cas de la guérison du petit garçon de 11 ans qui faisait encore pipi au lit, c'est que, la suggestion qui se révéla efficace ne faisait même pas mention du fait qu'il devait pas faire pipi au lit, en fait. Elle n'était pas du tout dirigée vers la conscience physique de l'enfant, donc vers les conséquences les plus immédiates, les plus évidentes, mais plutôt vers ce que l'on pourrait appeler sa conscience spirituelle. Autrement dit, la suggestion s'adressait au sentiment de culpabilité que le petit garçon donc portait depuis son incarnation de Salem et qui s'était symboliquement exprimé dans son propre corps par un mécanisme approprié des reins. Autrefois, il avait trempé les autres et il avait eu la responsabilité de l'immersion des autres. À présent, il sentait obscurément la nécessité d'une sanction contre lui-même, sur lui-même, d'une sanction contre lui-même. Bien que, dans sa vie actuelle, l'enfant n'eût fait de mal à personne, une certaine couche de son esprit mettait sa propre bienveillance en doute. Il doutait, donc l'enfant doutait de l'accueil social qui l'attendait, parce que persistait en lui le souvenir de cette cruelle punition qu'il avait, en d'autres temps, infligée à d'autres. En tout cas, il le savait intérieurement. Ça, c'est l'appréciation de l'auteur, mais je pense qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. En tout cas, il avait cette conscience de la culpabilité. Je pense encore une fois qu'elle venait de son incarnation précédente, de la fin de son incarnation précédente. Mais je pense qu'en plus se doublait la nécessité de lui faire prendre conscience de certaines choses. N'empêche que là, c'est vrai que ça ne se fait que inconsciemment. C'est ce qui plaiderait là tout de suite pour uniquement une culpabilité inconsciente, une rémanence de culpabilité inconsciente. Jusqu'à quel point ai-je raison, ai-je tort? À chacun d'évaluer, mais je pense encore une fois que se double 2 logiques ici. La culpabilité personnelle inconsciemment ressentie, sans doute après l'avoir longtemps ressassée dans dans sa fin de vie antérieure, par exemple, et la nécessité pour lui d'être éduqué dans cette vie-là, mais c'est vrai que la sanction n'est pas quand même pas très cher payée pour le coup. La question est de savoir s'il y a eu des morts ou pas, dans la vie antérieure, par exemple. Peut-être qu'il y avait justement pas de mort, peut-être que c'était juste une humiliation sociale qui avait été imposée, à d'autres dans une vie antérieure, mais sans qu'il y ait eu, de décès, ou peut-être en tout cas, on n'a pas plus, ou peut-être pas, on a en tout cas pas plus d'éléments là-dessus, mais là, en termes d'hypothèse de travail, on a vraiment cette question à laquelle on va répondre par la suite par beaucoup d'autres exemples. Est-ce que l'on peut
tromper sa propre conscience? Est-ce qu'on l'on peut tromper les exigences spirituelles immuables qui pèsent sur tous? Et est-ce que de fait, Dieu peut être dupé par notre prétention à ne pas savoir qu'on a fait du mal? Attention, Émile, derrière vous! Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. On peut tromper une fois une. Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Cette expression «Dieu ne peut être dupé», on la reverra plus tard. C'est une référence, là, pour le coup, on verra. Mais de fait, il y a une justice immanente et la culpabilisation, l'autoculpabilisation ou bien la destruction de notre propre sentiment de culpabilité ne suffit pas. Donc ce qui est intéressant dans ce cas-là, finalement, c'est que la suggestion avait suffi. La suggestion, de fait, avait atteint, on peut le dire, cette couche particulière, pour le coup, de l'inconscient. On serait plutôt dans, là, pour le coup, une explication psychanalytique vraiment qui pourrait complètement être pertinente. Lui avait donc donné l'assurance, quelque part, la suggestion lui avait donné l'assurance que sa culpabilité avait été, ou pouvait être, expiée par de bonnes actions et par de la bonté. Et elle supprimait de fait, en conséquence, la nécessité de continuer une sanction symbolique. Ça, c'est hyper intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'on va voir qu'à bien des égards, le karma peut être édulcoré si et seulement si on en prend conscience. On prend conscience du lien entre cause et conséquence, si on s'amende et si on fait l'inverse de ce pourquoi on a pu subir un karma négatif, par exemple. Donc l'autosanction n'est pas, suffisante en soi, c'est l'action qui va primer. Ça, on le reverra de plein de façons possibles. En tout cas, c'est plus qu'intéressant de voir que, par suggestion, on puisse faire évoluer un ancien sentiment de culpabilité, ou en tout cas un comportement qui peut en tout cas, là, le lien avait été établi entre un ancien sentiment de culpabilité et donc les perspectives d'une action future. Là, pour le coup, l'intelligence de sa mère était intéressante puisque c'est pas uniquement la suggestion du fait qu'il avait pas à être, coupable, mais c'est que dans l'avenir, il allait surtout faire du bien aux gens. Et là, pour le coup, c'est très intéressant et c'était de fait une façon karmique de comprendre la leçon et surtout de joindre le geste à la parole, à la prise de conscience, de joindre l'action à la prise de conscience. La foi, c'est bien, les œuvres, c'est mieux. Et en ce sens, ce qui est intéressant, il y a 2 aspects très intéressants justement quant à la réversibilité de tout ça. C'est la suite de la vie de ce donc garçon de 11 ans. C'est que depuis lors, ce garçon s'est bien adapté depuis lors, il est aimé, il a du succès, il est bon élève et montre des qualités de chef. Sa nature d'abord introvertie s'est si bien modifiée qu'à l'occasion d'un test pratiqué au laboratoire, un laboratoire d'université machin, il a été classé, alors qu'il était d'une nature d'abord introvertie, il a été classé parmi les extravertis parfaitement adaptés. La mère estime que ce changement dans la personnalité de son fils est dû en partie au traitement psychiatrique, en partie à la lecture d'Edgar Cayce, justement, qui avait diagnostiqué les liens cause-conséquence. Là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est de fait la réversibilité de l'introspection. La réversibilité de l'introspection, de l'introversion, pardon. La réversibilité de l'introspection peut-être aussi, mais de l'introversion surtout. C'est-à-dire que vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les humains potentiellement peuvent avoir à se déployer et ne pas être bridés pour devenir introvertis s'ils sont bridés par des circonstances extérieures. S'ils sont bien pris en main, ils peuvent devenir extravertis. Enfin, c'est pas vraiment le but n'est pas qu'ils soient extravertis, ouais, yolla, et cetera. Enfin, mais surtout qu'ils soient déployés en fait. Quelque part, ni dans un excès, ni dans l'autre, mais l'idée c'est que ça peut être réversible, que quelque chose qui était pour le coup une humiliation sociale pendant des années, qu'il avait fait pipi au lit et que, oh là là, sans doute, on se doute que beaucoup de, par exemple, quand il s'agissait d'aller en classe de neige ou que sais-je, les copains, les copines et cetera, c'était une humiliation sociale. N'empêche que avec la bonne prise de conscience, avec la bonne, prise en main, tout ceci est réversible. Le fait que ça puisse être réversible, c'est extrêmement intéressant en fait, en termes d'éducation, en termes d'enseignement et d'éducation et de prise en main des enfants au bon moment, dans les bonnes circonstances. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce genre de choses, par exemple. L'autre aspect intéressant, c'est que à présent, donc à l'âge de 16 ans par la suite, donc on est 5 ans plus tard, l'adolescent a pour caractéristique essentielle, d'après l'opinion de ses 2 parents, une grande indulgence envers les autres. Pour tout défaut, il va trouver une explication psychologique, une justification. Plutôt justement d'être dans cette condamnation dans laquelle il avait été, son puritanisme excessif. Là, pour le coup, on a quelque chose comme le protestantisme puritain très excessif. On a vraiment des conséquences de ce qu'une mauvaise religion peut amener comme conséquences sociales et spirituelles chez beaucoup de gens. D'où l'intérêt
et quelque part, d'où le fait que l'État ne puisse pas se désintéresser de la nature des religions sous l'angle des conséquences macrosociales qu'elles génèrent. Là, on va dire que ça serait mon appréciation incidente. N'empêche que là, pour le coup, donc, grande indulgence envers les autres, trouver une explication avec cette intelligence dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ce que vous avez face à vous est une conséquence, ce n'est pas une cause. Si vous accusez l'autre, ouais, t'es ceci, t'es cela, ça servira à rien, ça fera pire que mieux. Par contre, questionner, mettre l'autre en mouvement par la question de savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à aller chercher sous cet angle, etc., etc. Surtout si vous en subissez les conséquences, par exemple, mais il y a quelque chose d'extrêmement important ici à ne pas rajouter du bordel au bordel. Souvenez-vous, la devise de l'armée Patton. Le mal engendre le mal, monsieur le président, nous l'avions mis dans une des vidéos précédentes. C'est quelque chose de très important en fait. L'importance d'aller chercher les causes et non pas de se satisfaire des conséquences, pire que ça, de rajouter des conséquences aux conséquences, etc., jusqu'à ce qu'œil pour œil et le monde, le couple, la relation devient aveugle. Je pense qu'il y a une leçon énorme là-dedans et je la fais pour le coup complètement mienne, une grande indulgence envers les autres et surtout aller chercher les causes, ne pas vous satisfaire des conséquences et surtout éviter. Là, pour le coup, quand une personne a des instabilités d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est une grande intelligence humaine que d'aller chercher justement les causes sans s'arrêter aux conséquences. Ça nécessite, je pense, un mélange de qualités contraires qui est très rare. Voilà, tout ça, tout ceci me parle en tout cas personnellement, mais je sais que ça peut être très utile à plein de personnes en tout cas. Il semble donc en conséquence que l'intolérance, son humiliation sociale pendant des années, de fait, en tant que petit enfant, vous savez, les enfants entre eux sont rarement gentils quand il y a ce genre de choses là, par exemple. Eh bien, ça l'avait justement ouvert à la vigilance que nous devons tous manifester pour éviter de nous montrer humiliants au quotidien, en tout cas de faire vraiment attention aux dégâts humains que nous pouvons faire à l'insu de notre plein gré ou par maladresse ou simplement parce que nous n'avons pas été socialement assez pris en main pour justement faire en sorte de veiller à ne pas faire de dégâts avant de les faire. J'enfonce une porte ouverte, une vérité que le chevalier de la palisse n'eût point démenti. N'empêche que, il est mieux de ne pas faire de dégâts plutôt que d'en faire. Pourquoi? Parce que les dégâts entraînent également les humiliations, le ressentiment, et cetera et ce sont de nouveau des cycles et des boucles karmiques qui s'enclenchent. Donc il semble clairement que l'intolérance dont l'enfant avait fait preuve dans l'incarnation précédente avait été là résolue, de fait, par cette punition symbolique pendant des années, qui s'était finalement transmuée en une sorte d'indulgence active. Donc l'équilibre avait ainsi été rétabli, le karma avait de fait été assimilé et de fait, la leçon karmique pardon, de fait le karma avait été retiré parce que la leçon karmique avait été assimilée et surtout, par rapport à d'autres leçons qu'on reverra dans d'autres contextes, c'est sans doute la droiture et le comportement suivant qui a maintenu cette, comment dire? Cette liquidation du karma. Par contre, si, par exemple, 10 ans plus tard, l'adolescent devenu homme était redevenu de nouveau très intolérant, sans doute que ça lui aurait été rappelé, peut-être qu'à 30 ans, il aurait fait encore pipi dans son lit d'une nouvelle façon. Vous verrez que par rapport à d'autres cas similaires, c'est une plausibilité. En tout cas, on est vraiment non pas uniquement dans l'aspect de la culpabilité, mais surtout dans l'aspect de la leçon spirituelle. C'est là où je dis que la culpabilisation, la culpabilité, l'autoculpabilisation ne suffisent pas. Je pense qu'il y a en plus la leçon spirituelle qui de toute façon doit être assimilée karmiquement à un moment ou à un autre. On peut se tromper si on est dans un système, typiquement un système d'élite mondialiste qui vous enseigne ce genre de choses, ou une religion complètement décadente qui vous dirait que vous avez le droit de zigouiller, de considérer le reste du monde comme votre bétail ou autre. Ça n'existe pas bien sûr, hein. Eh bien, on peut envisager clairement que, lorsqu'il y a ce genre d'excès-là, malgré l'absence de culpabilité, parce que soi-disant c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, en réalité non. Et on verra plein d'exemples justement dans lesquels en fait le karma ne peut pas être mis en échec. L'absence de culpabilité ne suffit pas, contrairement à, encore une fois, des idéologies déviantes justement qui tenteraient de nous le faire accroire. Alors si nous passons en revue tous ces cas de karma, nous avons donc vu 3 types de cas différents, de karma différents. Nous avons vu dans l'ordre le karma boomerang, nous avons vu le karma de l'organisme, notamment par les abus justement avec le corps, et le karma symbolique avec cet aspect à la fois psychosomatique, autoculpabilisation, etc. Donc si nous passons en revue tous ces cas directs d'action karmique, d'action du karma sur les destinées des humains, sur la situation actuelle en fait, l'influence sur la situation actuelle à un moment donné, nous voyons, enfin, il y a quelques généralités qu'il est déjà possible de dégager. Le karma, on le définit comme action et réaction, mais en réalité, il y a un aspect concret, mais c'est pas forcément immédiat et c'est pas forcément aussi, évident qu'il n'y paraîtrait de prime abord. C'est-à-dire que la réaction, la rétribution, qu'elle soit positive ou négative, n'est pas forcément exacte
ou pas forcément littéral au sens c'est pas exactement la même chose qui nous arrive d'un côté et il nous arrive l'inverse de l'autre. Ça peut être plus finot, varié que cela. Peut-être aussi parce que les sociétés évoluant, on ne peut pas retrouver exactement la même situation qui a donné lieu, par exemple, à un karma. L'exemple, par exemple, du professeur aveugle qui était le bourreau de la tribu qui, crevait les yeux de ses victimes, eh bien, il n'est pas forcément né la fois d'après de nouveau dans une tribu barbare. Il a été, lui, aveugle lui-même, il a eu à comprendre les liens de cause à conséquence et la sanction karmique, certes, mais, à aucun titre, c'était l'exacte réplique de ce qu'il avait vécu dans la vie antérieure. Je pense aussi que là, pour le coup, on le voit dans d'autres occasions, c'est aussi parce que quelque part pour, que le karma soit liquidé, on doit avoir une situation ou bien exacte ou bien équivalente, en fait. C'est comme l'équivalence des diplômes, en fait. Ou vous avez le même diplôme ou vous avez une équivalence, mais en tout cas, une situation qui vous permette d'assimiler votre leçon. Donc encore une fois, c'est pas forcément, ni exact ni littéral. L'essentiel est que d'une façon ou d'une autre, une leçon soit comprise quant à un lien entre le passé et le présent, entre ce qu'on a fait avant pour justement comprendre que c'était pas bien et c'est ce par quoi l'âme doit passer pour apprendre. Ça, c'est la leçon globalement, voilà, la leçon globale. Une autre leçon qui là, pour le coup, une autre généralisation. Le fait de tirer donc une généralité à partir de cas particuliers, je trouve qu'elle est très mal formulée dans le livre dont je vous parle, c'est pour ça que je vous en fais de fait une exégèse, c'est que le karma est une donc l'affirmation, c'est que le karma est une loi psychologique qui agit avant tout dans le domaine psychologique, les conséquences physiques n'étant que le moyen d'atteindre cette fin psychologique. Le renversement ou réaction sur le plan physique objectif n'est en conséquence pas exact, mais seulement approximatif. Sur le plan psychologique, le renversement est plus près de l'exactitude. Je dis que tout ceci ne se comprend que si on remplace le terme psychologique par spirituel. Je m'explique. Le karma est une loi spirituelle qui agit avant tout dans le domaine spirituel, donc psychologique dans le relatif et spirituel dans l'absolu. Les conséquences, les circonstances physiques ne sont que le moyen d'atteindre cette fin en apparence psychologique, mais au-delà de la fin psychologique, c'est une prise de conscience spirituelle, au-delà de la psychologie, qui est de fait le but du karma. Je répète, le but du karma, c'est une prise de conscience spirituelle, dont la psychologie n'a été qu'un des aspects, mais la leçon finalement est spirituelle, c'est-à-dire une compréhension profonde de l'âme et pas uniquement une modification c'est pas uniquement psychologique. Et d'ailleurs, c'est le problème de la psychologie actuelle, c'est que bien souvent, bien trop souvent, elle fait l'impasse sur les questions spirituelles, alors qu'elle devrait aller jusqu'aux questions spirituelles. Mais de fait, ça impliquerait aussi la prise de conscience, par exemple, des vies antérieures et de pas mal de choses comme ça. Nous avons aujourd'hui pas mal de prises de conscience de cette nature-là. Lisez notamment Un fantôme sur le divan de Stéphane Alix. Il y a des choses très intéressantes sur les bizarreries auxquelles sont confrontés les psychologues qui impliquent de comprendre que bah, la psychologie matérialiste n'est pas suffisante. Il y a des questions spirituelles vers lesquelles on doit aller. Donc, encore une fois, la loi du karma, de fait, peut avoir des conséquences physiques, mais le but est d'une prise de conscience spirituelle. Là est mon propos résumé, en corrigeant justement ce que le livre ne dit pour moi pas assez bien. Le renversement donc de la réaction sur comment dire? Ce qu'on a fait subir aux uns, on le subit pas forcément exactement de la même façon. Ça sera seulement approximativement il y aura un lien approximatif, mais qui sera pas forcément, encore une fois, on l'a dit, ni exact ni littéral, mais l'essentiel, c'est qu'on aboutisse sur une prise de conscience spirituelle et une évolution psychologique justement qui conduisent à cette prise de conscience spirituelle. Là, je pense qu'on a l'idée en fait, c'est l'idée d'une équivalence, comme je vous parlais des équivalences de diplômes. Tant que les résultats est atteints, de fait, peu importe les moyens, seuls justifient la fin. Les conséquences également, on va voir que les conséquences sont de fait entre soi et soi-même, les autres n'étant bien souvent que les circonstances et même parfois les martyrs ou les supports d'évolution, mais pas toujours. Parfois également, les autres nous font subir exactement ce qu'on a subi. Donc là, pour le coup, multiplicité de possibilités, mais on va le voir au fur et à mesure. Donc c'est une autre généralité, la troisième généralité qu'on peut faire à partir de ce que l'on avait vu là, c'est en ce qui concerne l'agent, donc de la réaction. La réaction, dans cette vie-là par rapport à quelque chose action-réaction, par rapport à une action passée. La réaction dans cette vie-là, provient d'une action dans une vie passée, action-réaction et donc en aucun cas on ne va trouver la enfin on ne trouve parfois, mais c'est assez rare, des cas où, l'affliction
d'une vie actuelle serait causée par une victime dans une vie précédente. Ça arrive, mais c'est rare. De fait, ça sera plutôt encore une fois des histoires d'équivalence et sans forcément qu'il y ait une indication évidente ou alors ce n'est jamais dit que, il y a un lien vraiment entre les victimes et les bourreaux. C'est-à-dire que les victimes-bourreaux se retrouvent dans une circonstance inversée. Mais par contre, moi, je pourrais vous parler d'un exemple que moi-même qui me concerne moi-même, dans lequel c'était complètement inversé. Mais ça, c'est un exemple où, au moins 2 cas même, 2 cas similaires. Ça veut dire que parfois ça arrive, mais parfois ça peut être très éloigné. Toujours est-il que ce n'est pas, encore une fois, c'est ce qu'on a dit, c'est ni exact ni littéral, c'est pas forcément exactement la même chose que vous avez vécu, mais je maintiens que c'est quand même parfois le cas. On a également voilà, la manucure qui avait été atteinte de poliomyélite, c'était pas forcément, il y avait pas un lien direct avec ses anciennes victimes en Atlantide. En tout cas, on ne le savait pas. Mais vous verrez qu'il y a d'autres lectures où c'est le cas. Bref, donc la réaction ou la sanction karmique, elle peut venir non d'un individu exactement identique, non d'un organisme, non d'une situation exactement identique, mais encore une fois, c'est, le champ d'action. Ça va être la liaison, en fait, la capacité de fait, tant qu'on peut faire la liaison spirituelle entre la cause et la conséquence, de fait, ça suffit, en fait. C'est vraiment ça l'idée, encore une fois. Ce qui prévaut, c'est avant tout la leçon spirituelle. Donc le champ d'action, ça sera le domaine d'action dans lequel l'action a été commis, d'une façon ou d'une autre, directe ou indirecte, mais en tout cas, encore une fois, ne compte que la leçon. On est toujours dans cette doctrine, on pourrait appeler ça la doctrine des équivalences, de fait, mais c'est pas une doctrine, mais l'idée d'une équivalence, en fait. Tant que la leçon est apprise, peu importe les moyens. On a, aussi une façon de l'illustrer par un schéma, comme disait Napoléon: «Un bon schéma vaut souvent mieux qu'un long discours». On a l'idée de milieux concentriques dans lesquels l'individu se situe, s'exprime et ces différents milieux concentriques vont pouvoir être des expressions, les uns ou les autres, de ce que l'individu va devoir, de fait, subir ou vivre, en tout cas comme expérience, pour apprendre. Je m'explique. Nous avons donc des milieux qui entourent l'ego. Imaginez l'ego est un point, on le verra, on mettra le schéma à l'écran. L'ego est un point et autour de ce point, vous avez le premier milieu qui va être le corps, le deuxième milieu qui va être le milieu naturel, le troisième milieu qui va être le milieu social et de fait, l'ego réincarnant, en tant qu'entité immortelle, va s'incarner en tant que personnalité dans un corps à un moment donné et les conséquences karmiques positives comme négatives de ce qu'il a à subir s'exerceront dans l'un ou l'autre des milieux, le corps, le milieu naturel, le milieu social, etc. Tant que d'une façon ou d'une autre, les choses s'expriment d'une façon ou d'une autre, l'essentiel est que d'une façon ou d'une autre, on arrive au bout d'un moment, au bout d'un cheminement, sur une prise de conscience ou sur un lien entre les causes et les conséquences qui va faire évoluer spirituellement l'entité donc immortelle vers la perfection d'incarnation en incarnation. Donc nous avons là des champs d'expression ou des champs d'opération, mais plutôt d'expression de l'ego réincarnant, de l'entité immortelle, qui vont se présenter de différentes façons. Encore une fois, l'essentiel, c'est que peu importe les moyens, seul ne compte de fait que la progression. Et ça, c'est vraiment la conclusion, c'est que de toutes les façons possibles, l'ego réincarnant va se retrouver avec plein d'exemples dans lesquels il y aura des imbrications, mais qui ne sont pas forcément liées à ce qui aura été vécu avant par d'autres. L'essentiel est que la personne en elle-même apprenne. C'est pas forcément en lien avec d'autres, mais d'une façon ou d'une autre, elle doit apprendre en étant confrontée ou bien à ses anciennes victimes, ou bien à d'autres, mais ce sont les actions d'aujourd'hui, là, tout de suite, ici et maintenant, qui comptent en ce sens. Les actes volontaires vont affecter, en fait, les conséquences karmiques d'une vie sur l'autre dans tous les champs que nous avons évoqués. Donc que ce soit le corps, le milieu social, le milieu naturel, etc. Donc ça s'exprime de plein de façons différentes et de fait, c'est combinable, c'est emboîtable en fait d'incarnation en incarnation. C'est pour ça qu'on va voir, on mettra un autre schéma en fait à un autre schéma. Il y a un schéma donc concernant le fait que les réactions et les, actions proviennent des différents milieux et se manifestent dans différents milieux, que ce soit dans une vie actuelle ou bien sur plusieurs vies. En revanche, c'est justement à partir de là qu'on voit que les mêmes idées doivent s'exprimer. C'est pour ça qu'il y aura parfois des analogies de milieu quand ça sera logique. Par exemple, on a vu que celui qui avait abusé, qui a commis la gloutonnerie, de fait, ça s'est manifesté, même si c'était, on va dire, c'était son milieu social, c'était la tentation à partir de là, mais ça a été appliqué après dans l'incarnation suivante, ça a été incarné. Avant, c'était le milieu social, puis ça s'est somatisé, ça s'est manifesté dans son corps, parce que c'est ce dont il avait besoin pour évoluer dans l'incarnation suivante. Là, pour le coup,
C'est un transfert, en fait, d'une expression, d'un milieu d'expression à un autre. Avant, c'était le milieu social, puis là, c'est devenu le corps. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre ces choses-là. Tant que, encore une fois, la de fait, l'expression n'a pas d'importance tant que la leçon est comprise. On est toujours autour de la même idée. On a d'ailleurs également une analogie qui est intéressante qui est faite avec le tennis, en fait. L'idée, c'est que on reprend c'est comme un match, mettons un match qu'on aurait à 5-7 partout, 5 jeux partout dans un set. On l'arrête à 5-5, mettons, parce qu'il y a de la pluie, on est sur terre battue, et cetera. Mais on va le reprendre à 5-5, c'est-à-dire qu'on va reprendre le match là où il en était, entre tantôt 2 entités, ou tantôt entre l'entité et son corps et la matière. Ça, c'est intéressant parce que on a 2 façons de comprendre la même chose. Le score est inchangé, en fait, on reprend nos efforts dans une vie là où on les avait laissés dans une vie antérieure, mais cette métaphore du jeu de tennis, du score intangible, du score qui est transmis d'une vie à une autre, elle est valable à la fois pour l'esprit dans son match contre la matière. De fait, l'esprit doit dominer l'inertie de la matière. Et d'ailleurs, c'est l'allégorie d'ailleurs de la chute dans la matière, la chute des anges. C'est l'allégorie, l'une des significations, c'est l'allégorie de la chute des âmes euh, immatérielles dans la matière. Je simplifie, mais globalement, la matière est inertie, la matière est tentation. Que ce soit, on l'a vu tout à l'heure, je parlais de la force, la gloutonnerie, on parlera également de la beauté. Nous avons cette tentation de la matière qui va être inertielle pour les développements de l'âme. Nous devons éprouver la matière et pourtant c'est la matière qui va potentiellement nous freiner. Pourquoi? Parce que si nous sommes suffisamment câblés pour jouir de la matière, nous pouvons toujours avoir la tendance de trop en jouir ou bien de faire des dégâts ou bien de confondre une expérience d'apprentissage avec une emprise, sur les autres, par exemple. 1001 développements possibles à partir de cette idée-là. Donc on a d'un côté le match de l'esprit contre la matière et contre l'inertie de la matière et le cours, en l'occurrence, représenterait quelque part le corps. Ça serait la métaphore est intéressante, en fait. L'esprit et la matière se disputent le corps, en fait. L'inertie de la matière et l'impulsion de l'esprit se disputent le corps, ou plutôt le jeu. Ça, c'est plutôt le jeu qu'il faudrait comprendre comme ça. Mais je dis qu'il y a une autre façon de voir la même chose, c'est que pareil, nous verrons que dans le relationnel, d'une façon ou d'une autre, entre les humains, quand il y a des choses qui n'ont pas été liquidées, par exemple entre 2 humains, eh bien, nous reprenons la situation un peu là où elle était, ou alors nous nous retrouvons pour liquider des choses qui à l'époque ont été déséquilibrées dans une vie antérieure. Ce qui veut dire que parfois on a des phénomènes d'entrechoquement dans une relation, ou des gens qu'on ne comprend pas, avec lesquels on s'entend très bien ou avec, lesquels on s'entend très mal, ou alors on s'entend à la fois très bien et très mal et on se demande pourquoi. 1000 et une possibilités, mais voilà, ça donne vraiment une bien plus grande profondeur quand on s'intéresse à tout ça. Du coup, quand on s'aperçoit qu'il peut y avoir une bien plus grande profondeur derrière les entrechoquements apparents, surtout quand il y a des choses irrationnelles ou inexplicables ou des changements d'humeur, bref, et cetera, et cetera. Donc on verra bien des exemples, là-dessus. On verra également d'autres bonnes comparaisons. Nous reverrons exactement cette même application justement dans plein d'autres exemples de chapitres comme ça, où on voit vraiment combien les vies les choses irrésolues se transmettent de vie en vie, notamment quand il y a des liens avec d'autres personnes. À travers donc ce schéma-là, nous voyons également autre chose, c'est que on peut abuser de tout, ou alors on peut faire un bon usage de tout, par exemple. On peut abuser ou mal, mésuser, bien user ou mésuser de son corps, de son environnement social, et en fonction du bon ou du mauvais usage qu'on en aura fait, on aura des rétributions ou on aura une apparence de chance et de malchance dans, mettons, une incarnation suivante, mais ça vaut dans les 2 sens. Là où c'est intéressant, c'est que ça serait quand même un peu tristoun que ça ne vaille que dans un seul sens, mais nous aurons vraiment des connexions qui, vont s'établir. Là, on a un autre schéma justement, qui vont, là on avait déjà parlé tout à l'heure, comment dire? Mordre, des actions vont mordre sur le champ d'expression des autres dans cette vie-là ou dans d'autres vies. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une vie dans laquelle nous allons agir d'une certaine façon, ce qui va impliquer une réaction dans une vie suivante. Et de nouveau, dans cette vie suivante, nous allons avoir de nouveau des actions qui vont avoir encore des réactions, mais qui, si elles ne sont pas dans cette vie actuelle, seront également différées dans une vie suivante. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on, on recrée à chaque fois des conséquences karmiques si l'on n'y prend pas garde. Et de fait, c'est le sens de la vie que d'essayer d'être vigilant, et ça sera la grande leçon de ce chapitre. Euh, Par exemple, que la cruauté ou l'absence d'égard dans une vie,
la conséquence, le lot de fait de cette cruauté ou de cette absence d'égard dans une incarnation donnée, le lot en conséquence de la rétribution de fait sera de nouveau, par exemple de la cruauté ou du manque d'égard subi dans une autre vie, mais sans qu'ils proviennent nécessairement de la même personne, mais qu'ils proviendront par exemple du même champ d'action. Donc de fait, ce que l'on a fait engendrera des rétributions positives ou négatives, mais globalement dans le même champ d'expression qu'il y aura, en tout cas il y aura une logique, même si cette logique peut être déportée. Il y aura une logique, mais elle sera encore une fois déportée, on l'a vu de plein de façons différentes. Ça pourrait être également différé, d'ailleurs différé longtemps. Différé d'une incarnation à l'autre, mais peut-être qu'on va devoir atteindre 5 incarnations pour, mettons, pouvoir avoir le terrain propice, on le verra à répétition ça, pour pouvoir faire s'exprimer quelque chose qui devait être appris à un certain moment, mais il nous fallait le contexte parfait pour apprendre ceci en particulier. Ça veut dire aussi que vous pouvez par exemple avoir eu, 5 incarnations où vous avez été super bien, mais dans la sixième vous devez prendre une conséquence karmique en pleine poire parce que dans X incarna il y a mettons 10 incarnations, vous aviez été vilain avec telle personne, vous aviez fait ça et que même si vous êtes génial dans cette vie actuelle, même si depuis 5 vies vous êtes, génial, la vie précédente, vous ne l'aviez pas été, donc voilà, il y a quand même des choses à liquider. Ça veut dire vraiment que ce chemin de perfection est vraiment une leçon d'humilité, parce que même quand vous êtes plus ou moins parfait, vous pouvez toujours avoir des grains de sable qui vont se liquider et pire que ça, la grande leçon, c'est que quand votre âme a choisi d'évoluer, eh bien, vous devez par définition liquider du karma. Ça veut dire que plus vous êtes au moins avancé ou dans une dynamique d'avancement, d'évolution spirituelle, de volonté sincère d'évoluer, eh bien plus ça signifie que vous allez sans doute devoir en prendre plein la gueule, parce que vous allez devoir liquider, si vraiment voulez évoluer, vous allez donc devoir liquider peut-être de façon accélérée plusieurs circonstances dans lesquelles il y avait du karma à liquider. Ça veut dire que vous pouvez avoir un enchaînement à un moment de bizarreries, d'aller de Carib dans Scylla, dans une certaine façon. Vous pouvez parfois avoir des enchaînements bizarres alors même que, tout n'était pas négatif, mais qu'il y avait des choses tellement irrationnelles que vous débouchez à un moment sur la compréhension du fait que l'irrationnel négatif dans une relation qui était par exemple positive, relation de travail, relations amoureuses ou quoi, eh bien, vous pouvez découvrir à un moment que même si c'était super bien, que finalement il y avait un moment, il y avait un gros blocage où il y avait des grosses bizarreries. C'est par exemple quand on reviendra sur ces questions-là, parfois c'est associé à des enchaînements de malchance qui vont faire que vous allez être obligé de vous intéresser à un sujet en particulier puis, si vous avez besoin d'une information, d'un lien avec une vie antérieure, elle vous viendra d'une façon ou d'une autre. Mais de fait, si vous voulez évoluer ou toute prétention à l'évolution implique de fait la liquéfaction du karma. Ça veut dire que, de fait, c'est encore une fois une leçon d'humilité. Plus vous pensez ou plus vous vous dites que ouais, je commence à être pas mal, etc. Ben en fait, plutôt, c'est là où vous allez sans doute devoir prendre un peu de claques. Vous allez devoir être poli ou bien faire un monde honorable si vous avez fait des dégâts, etc. Ce genre de choses. Ou bien même parfois servir de support de progression pour les autres. On le verra aussi à répétition. Toujours est-il que ces choses-là peuvent être immédiates, peuvent être différées, mais plus vous voulez évoluer, plus vous les vivez maintenant et pas demain. Ça, il faut savoir aussi ce à quoi vous vous exposez, voilà. Donc le dernier schéma dont on parlait, là, illustrait clairement le fait que on peut clairement être bombardé par des réactions énergétiques de nos actions passées, des réactions ou plutôt des conséquences karmiques qui étaient imprimées dans les énergies, dans les annales akashiques, dans ce que vous voulez, mais qui vont se manifester dans votre vie réelle en tant que conséquence. Ça veut dire que l'impulsion immatérielle existait avant la conséquence, n'empêche que il peut arriver des moments où vous êtes bombardé par ce genre de choses-là et vous dire: «Merde, qu'est-ce qui m'arrive?» d'une façon ou d'une autre, quel est le sens de tout ça? Surtout que, si vous ne prenez pas le temps de vous interroger quant au sens de ce que vous vivez, si au contraire vous renvoyez des conséquences aux conséquences, si par exemple vous vivez quelque chose d'extrême humainement, il y a un moment où il est très difficile à un moment quand vous vivez certaines choses extrêmes de ne pas dire à un moment, de ne pas renvoyer également des conséquences en disant que ne serait-ce qu'en diagnostiquant: «Là, ce que tu fais est totalement anormal, quoi. Ce que je suis en train de prendre dans la gueule est anormal». Mais vous pouvez avoir des comportements absolument irrationnels et être absolument explosifs en face de vous, n'empêche que, si vous-même vous rajoutez d'une façon ou d'une autre un moment de la colère ou, voilà, il y a un moment, ça ne fera que pire que mieux. Mais à personne, il n'est non plus demandé d'être un total moine bouddhiste, tibétain, et cetera. Enfin, il y a des moments quand même quand vous en prenez trop, c'est aussi une histoire de placement de souveraineté. Vous êtes parfois obligé de dire que là, ce à quoi vous êtes confronté est anormal. Donc où vous placez le curseur, là, c'est très personnel, mais donc parfois dans certaines manifestations très irrationnelles, pour des causes qui sont parfois des feuilletages traumatiques dans lesquels vous allez avoir une responsabilité karmique dans une vie antérieure, mais que peut-être que d'autres ont aussi fait des dégâts, peut-être que tel ou tel traumatisme parle aussi quand la personne s'exprime, c'est sans fin. N'empêche que vous, c'est uniquement entre vous et vous-même
La question de savoir ce que vous allez vous projeter, c'est entre vous et vous-même. Si vous allez garder votre calme olympien, même face à quelque chose d'extrêmement irrationnel, vous devez simplement faire attention à ce que vous allez de nouveau créer à partir du fait de recevoir ces choses qui ne sont finalement que des réactions, des conséquences karmiques. N'empêche que vous pouvez de nouveau générer de nouvelles conséquences karmiques. Par exemple, un crime passionnel ou par exemple ce genre de choses, par exemple. Quand vous avez une personne extraordinairement destructrice en face de vous, si vous ne faites pas cet effort-là, ce genre de choses peut donner des crimes passionnels, par exemple. Mais vous pouvez aussi faire le choix inverse d'un vrai effort de volonté, de vraiment garder votre, par autodiscipline spirituelle et intellectuelle et physique, garder vraiment votre, contrôle sur vous-même et surtout aller toujours vers les causes et non pas vous satisfaire des conséquences. Ça donne, une tendance où on pourra psychologiser la personne certes, n'empêche que la base après du relationnel humain et a fortiori amoureux, c'est que si on vous projette une conséquence anormale, vous avez 2 choix. Ou bien vous partez, soi-disant, on dira que c'est de la lâcheté, ou bien vous restez, mais dans ce cas, vous êtes recevable à l'interroger, plutôt que de la subir sans fin. Et là, pour le coup, là, c'est une vraie on en reparlera par certains égards, mais c'est un vrai, point de litige de la relation en général. Relation familiale, amicale et amoureuse a fortiori. Vous pouvez vraiment avoir des phénomènes dans lesquels vous subissez sans cesse des conséquences et quelle est votre légitimité à interroger les causes quand vous subissez les conséquences sans fin? Là, pour le coup, là, on parlerait, il y aurait de fait une doctrine à placer là-dessus, sur le fait que vous êtes toujours recevable à interroger ce que vous subissez, plutôt que de répondre par un crime passionnel ou par, toujours plus de colère et cetera. N'empêche que la question ensuite, c'est pour ça que je dis que la danse est extraordinairement intéressante là-dessus, la danse en couple, c'est que la question est de savoir si l'autre aussi veut évoluer en face. Si premièrement, on a l'intention d'évoluer individuellement, si deuxièmement, on a l'intention d'évoluer en face, et c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est beaucoup plus, sensible quand c'est, par exemple, votre famille ou quand ce sont des relations vraiment très proches ou amoureuses ou autres, ça fait conflit parfois et pourtant, ça peut être les meilleures relations les plus rédemptrices quand on est vraiment capable de transmuer des discussions qui auraient pu être houleuses en quelque chose qui, au contraire, est rédempteur pour les 2 et à l'occasion desquelles de quoi on a l'impression de s'être grandis tous les 2. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important ici. En tout cas, la grande leçon de tout ça, c'est quoi? C'est la vigilance aux conséquences de nos actions, également la dédramatisation et aussi l'humilité. Parce que finalement, nous sommes tous saints à un passé, tout pécheur à un futur, d'une façon ou d'une autre. Même si, enfin la grande leçon de l'humilité de tout ça, c'est que de vie en vie, nous pouvons toujours avoir des surprises, nous pouvons avoir des vies dans lesquelles, bah, même si aujourd'hui nous sommes merveilleusement parfaits, on ne l'a pas forcément par définition, on ne l'a pas été, avant et de même, enfin on verra pas mal d'autres applications. N'empêche que les lectures d'Edgar Cayce conduisent donc vers de profondes pensées concernant, de fait, le problème des maladies qui peuvent affecter le corps humain et surtout les causes et conséquences, le lien entre causes et conséquences. On a 5 sens qui ne voient pas tout et que finalement on a un écheveau de causes et conséquences derrière qui fait apparaître une autre tapisserie en zoom arrière et même, encore plusieurs niveaux de tapisserie par-dessous, qui peuvent remonter à très loin et qui peuvent être très entrechoqués avec, vraiment en plus des superpositions, ce n'est jamais exclusif. Je veux dire, vous pouvez à la fois avoir des problèmes de vies antérieures, plus des traumas dans cette vie, qui soient liés à toute autre chose, mais qui vont s'additionner au fait que si vous avez quelque chose à résoudre avec, quelqu'un, par exemple, un conflit d'âme ou vous lui avez fait du mal par le passé ou quoi, rien ne vous dit que, les dégâts qu'elle aura déjà subis par d'autres dans sa vie n'améliorera pas améliorera la situation ou n'empirera pas la situation. Ça veut dire que, si vous rajoutez en plus si vous feuilletez les amitiés, la famille, les relations professionnelles, les relations amoureuses, vous avez en permanence une tapisserie, un écheveau de causes et conséquences qui, pour le coup, fait sans doute ce qui est passionnant dans les relations humaines, mais qui, par définition, en fait, c'est ce que disait l'un des méchants de James Bond, peut-être que je l'avais déjà sorti, Quantum of Solace, à un moment, le méchant dit: «Nous sommes tous des matériaux endommagés» et de fait, c'est vrai. N'empêche que, encore une fois, vigilance, dédramatisation et surtout humilité, mais vigilance à ce que nous ne pas rajouter du bordel au bordel, donc add to the mess, souvenez-vous de la devise de l'armée Patton, et si possible, essayer de solutionner les choses. De fait, je pense que c'est le sens de la vie que de, vouloir solutionner les choses, mais attention, pas dans l'ambiance de, vouloir triturer la vie des autres, c'est déjà une prétention. Vous savez, Harry a un ami qui vous veut du bien. Non, non, par définition, non. Par contre, il y a que à partir du moment où vous subissez des choses anormales que là, vous êtes recevable, en tout cas légitime à interroger ce que vous subissez. Mais là, encore une fois, vous devez fonctionner par humilité et par hypothèse de travail. N'y aurait-il pas
une piste par ici, et cetera, mais ne pas inculquer vos certitudes à une autre personne parce que, par définition, hésite sur le seuil du blâme. On ne sait jamais les raisons ni l'enveloppe intérieure de l'âme, et cetera, et cetera. On ne sait pas tout, n'empêche que plus vous connaissez la personne, plus vous pouvez avoir des pistes. Et là, pour le coup, il s'agit de développer l'écoute, active et la capacité après à relier les points et à vous intéresser à des questions psychologiques, spirituelles, et cetera, et cetera. N'empêche qu'encore une fois, vigilance, dédramatisation et humilité sont les maîtres mots parce que, de fait, nous voyons vraiment que, derrière l'illusion de vie, de mort et d'une seule vie, on a en fait comme un ça serait comme en fait un cône à plusieurs épaisseurs ou un kaléidoscope. Vous avez beaucoup plus de réalité derrière ce qui n'est qu'une apparence. Voilà donc pour la fin de cette vidéo en format long et nous aurons donc une version synthétique à côté.